Imagine, on est trop loin. Oh là là. Et là, on se met. Voilà. Yo, la team. C'est la liche. Il est 22h30. Aujourd'hui, on vient de se mettre une journée de sport. On a roulé toute l'après-midi. Non, c'est Non. absolument 11h du matin. Non, tu mens. Il est 11h du matin et on va se faire un petit podcast avec Mimi. Podcast épisode 2 avec Milan Falquet. Let's go. Let's go. Bienvenue sur la Liche TV. Là, on mettra le jingle. Alors, 34 secondes, c'est parti. 11h03. 11h03. Putain, on va finir à midi pile. À midi pile, on s'arrête parce que la dernière fois, c'était trop long. Bon, bah Mimi, question simple pour commencer. Ouais. Présente-toi, brièvement. Alors, je m'appelle Milan Falquet. Je fais du VTT de descente pour l'équipe Goodman Santa Cruz. Et je suis en junior deuxième année. Junior deuxième année, c'est-à-dire que t'as quel âge? 18 ans. T'habites où? J'habite à côté d'Albertville. En Savoie. En Savoie. Ok, nice. On va commencer rapidement. Toi, qu'est-ce qui t'a amené sur 2 roues? Sur 2 roues? Ouais. Et ben alors j'ai commencé par le BMX. Enfin déjà je faisais du vélo depuis un peu tout gamin. Puis j'ai commencé par le BMX en je sais plus quelle année mais j'avais 6 ans. Du coup bon ça fait Ok. un moment déjà. Et donc j'ai commencé par le BMX, j'ai fait pas mal d'années en BMX et quand j'ai pu me mettre à la descente en minime, bah, j'ai commencé à faire des courses. Alors que je roulais déjà un peu en descente comme ça en bike park avec mon père. Et après je me suis mis à la descente en faisant des courses en minime quand j'ai commencé. Ok. Et c'est ça, en fait, c'est ton père qui a la passion du 2 roues à la base. Ouais, mon père il vient de la moto, donc il a commencé à faire un peu de VTT descente parce qu'il a rencontré les Ruffins en roulant en moto, parce que de connaissance en connaissance. Du coup Ok. on a commencé à faire de la descente et petit à petit on s'y est mis dedans et puis voilà quoi. Ok. Je reviens encore sur ton père, Michael Falquet, qui est aujourd'hui ton mécano, ton papa, Ouais. qui est ton mécano. En gros, il a fait... c'est lui qui t'a amené la passion du 2 roues, etc., parce qu'il a fait de la moto. Il en a fait pendant très longtemps, on est d'accord? Ah ouais, il en a fait un peu toute sa vie, enfin c'était... Oui c'est son sport qu'il a fait, comme moi je fais du vélo là, Ouais. il a fait une petite carrière, après il s'est beaucoup blessé donc il a pas pu... toujours continuer. Enfin, ça a un peu arrêté, ça a un peu stoppé dans sa carrière, mais oui, il a. Ok. Et est-ce que toi, quand tu voyais ton père faire de la moto, ça te donnait envie? C'est peut-être ça qui t'a donné envie de te mettre sur 2 roues, ou alors c'est totalement différent, tu t'en foutais et... Bon, moi j'étais jeune, mais c'est sûr que depuis tout petit, j'ai été un peu baigné là-dedans. Donc après, moi j'ai pas beaucoup fait de moto, un petit peu, mais ouais, j'ai commencé par le vélo, après direct au BMX, et du coup, ça m'a plu direct, donc j'ai continué là-dedans, c'était une passion. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que... Enfin, c'était quoi déjà ton premier vélo? Mon premier vélo, je m'en souviens, je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas j'avais un Kona noir, pas de vitesse, je sais pas si c'était un 20 pouces ou un 18 pouces, tout petit, pas de vitesse, et je pédalais comme un connard comme ça, Ok. à côté de chez moi, je montais sans vitesse, c'était super drôle. Et direct, avec ton collège, j'imagine, tu l'as broyé? Ouais, je m'en souviens plus trop de tout, mais ouais, je me servais un peu tous les jours, c'était pas mal. C'était Ok. pas mal. Nice. Et donc ça a été ton premier vélo, tu dis, le Kona noir. Ouais, c'est le premier que je me rappelle. J'ai sûrement dû en avoir avant, mais c'était vraiment le premier qui m'a marqué, quoi. Là, t'avais quel âge? Voilà, je devais avoir 5 ans. 5 ans? Ouais. Ok. Après, oui, forcément, j'ai eu des vélos plus jeunes, mais je m'en souviens plus exactement à quoi ça ressemblait. T'as toujours fait que du vélo? Ou alors est-ce que Non, t'as fait du karaté, du judo? Non, j'ai fait de aucun autre sport, juste du BMX. Non, que du vélo. Toute ma vie, j'ai Que fait du vélo. Après, j'ai fait plein d'autres trucs autour, mais en club, en sport, vraiment. Enfin, le reste, c'est pour le fun, quoi. Le Ok. vélo, c'était vraiment mon sport. Ouais, c'était ton sport, quoi. T'as fait d'autres sports quand même? Oui, moi, je fais pas mal de ski, pas mal de trucs en montagne, tout ça, mais ouais, j'ai jamais été. Enfin, c'est juste pour le fun, pour passer des bons moments, jamais en club, quoi. Quand t'étais petit, tu préférais vraiment être que sur un bike? Ou même l'hiver? Ou le ski t'apportait autant l'hiver? C'était vraiment quelque chose qui était essentiel pour toi? Vu que je faisais du BMX tout l'hiver, je m'entraînais quand même en BMX la semaine. Et après, le week-end, c'était vraiment le ski pour le fun. Et parce que c'est cool, faut en profiter. J'habite juste à côté des montagnes. Donc,
Et toujours aujourd'hui encore. Ouais, toujours aujourd'hui, pareil. Mais du coup, le ski, c'est toujours... c'est cool, quoi. Faut en profiter, surtout qu'on est à côté, donc... c'est sûr Maintenant que c'est- t'as un bonnet artéré qui sont plus... Bah ouais, maintenant, faut le renta. Ok. Donc en gros, si on revient en gros à ta jeunesse là, Kona, premier bike, tu faisais... Avec ça, tu faisais pas de BMX. Ah non, C'était je- avant tout le BMX. Ah ouais, c'était avant tout le BMX. Là, je roulais sur le plat devant chez moi dans la cour, Ok. dans les gravillons. 5-6 ans. Je faisais des Tu me dérapages, dis. ouais, voilà. Ok. Ouais, à peu près 5 ans, je pense. Je connais à 5 ans, après. Franchement, je m'en souviens plus d'avant. Franchement, c'est le premier truc qui m'a vraiment T'as marqué. tapé la tête avec le Kona et tu te Ouais. souviens plus de avant. Ouais. Non, mais c'est le vélo qui m'a marqué. Celui-là, je sais que je m'en suis bien servi. Et vu qu'il n'y avait pas de vitesse, je m'en souviens qu'il m'avait. Est-ce que t'étais un peu comme moi, genre, ce vélo là, quand Ouais. vous partiez en vacances avec tes parents, Mhm. si vous partiez en vacances, je sais pas, parce que peut-être que vous étiez trop occupés, est-ce que c'était le genre de vélo que t'amenais partout? Ah ouais, tout le temps. Celui-là, ouais. Je m'en souviens que celui-là, ouais, on l'avait un peu tout le temps. Quand je partais. L'été avant, je partais pas mal dans les Landes. Enfin, à peu près chaque année. Et celui-là, je m'en souviens qu'il était tout le temps là et je faisais des dérapages dans un peu de partout. Que t'allais au camping, à l'hôtel, Ouais, peu grave. importe, il était là et puis Ouais, tu c'était le cool. shreddais quoi. Grave, c'était trop bien. Ok. Et donc là, 5-6 ans, tu fais du ski l'hiver machin, du vélo l'été, enfin ou tout le temps même. Ouais, du vélo un peu tout le temps. Qu'est-ce qui fait que au bout d'un moment, soit toi ou tes parents, Ouais. il y a eu ce besoin de... Déjà, explique-moi comment t'en es arrivé au BMX, de ce petit vélo jusqu'au BMX, Ouais, comment ouais. c'est venu, et est-ce que tu as été faire du BMX toi solo sur une piste, ou est-ce que tes parents t'ont direct inscrit dans un club, ils connaissaient des gens, ou t'avais un pote qui t'a amené vers un club? Comment ça s'est passé? En fait, je me suis mis au BMX, je pense. Enfin, déjà, je faisais pas mal de vélo, du coup, j'aimais ça. Mais du coup, mon père faisait de la moto, donc c'était un peu une passerelle facile. Enfin, le BMX, c'était un sport qui. Déjà, il y a un bon club à Montmélian, juste à côté de chez moi. Donc, on en avait entendu parler, on devait avoir des connaissances, je m'en souviens plus exactement. Et du coup, un jour, ma mère m'a posé là-bas. C'était en début d'année, je pense en septembre, quand les clubs font pas les recrutements, mais Ouais, si, les inscriptions, quoi. les les inscriptions. inscriptions. Et du coup, je suis allé pour faire un test. Et au début, il y a genre une semaine de test. Et je suis allé direct, ça m'a bien plu. J'ai continué. Puis finalement, je me suis mis dedans. Et j'ai continué un peu je m'en souviens, quand j'étais à l'école, c'était à peu près tous les soirs. Enfin, pas tous les soirs, mais presque. Tous les Et soirs. Des Bon. entraînements tous les soirs. Bon, pas tous les soirs, mais il y avait, je crois, au moins 3 entraînements par semaine. Non, peut-être au début 2, après 3, après 4. Et au final, ça a fait tous les jours. Donc, ouais, depuis un peu tout le temps, je pense que ça s'est fait. Du coup, j'ai accroché direct, ça m'a plu dès le premier test, donc c'était cool. Ok, et ton premier BMX? C'était un GT gris. Power ça faisait Series? Je sais pas le modèle, mais en 20 pouces, avec des tout petits pneus, des pneus de BMX, quoi. Je sais plus quelle taille, mais c'était vraiment tout petit. Ok. Et j'ai commencé avec ça. Après, je sais plus exactement ce que j'ai eu, mais je m'en souviens, c'était le GT, le premier. Trop bien, trop drôle. Et tu vois, c'est drôle parce que vous avez carrément, tu vois, bon, je commence du coup les podcasts, t'as compris, Ouais. avec les pilotes de team parce que c'est facile, etc. Ouais, Vous avez deux éducations complètement différentes Ah bah oui. dans le vélo, dans le VTT en général. Putain, casse-toi la mouche. Et genre, Nathan, il n'y a pas eu, tu vois, du tout ce truc BMX structuré. Ça a été vraiment genre, pendant longtemps, il roulait avec ses potes, Ouais. avec son petit vélo et tout machin. Et ensuite, il s'est professionnalisé, on va dire ça Ouais. comme ça, de manière locale, tu vois, Ouais. mais direct dans l'ADH, dans le VTT, Ouais. où toi, en fait, t'as d'abord eu un petit vélo à tout faire, Ouais, voilà. ensuite, BMX. t'as été faire du BMX, et puis ensuite, t'en es arrivé au VTT. Mais en gros, dans le BMX, j'imagine, donc t'as fait d'abord des entraînements, Ouais, ça t'a ouais. plu, Grave. après. d'abord le mercredi, d'abord Ouais, le samedi, ouais, machin, ça les deux devait être ça au combinés. début, après. Ensuite, il y a eu le vendredi soir, Ouais, machin. voilà, exactement. Là, t'avais donc 5-6 ans, tu m'as dit c'était ton premier vélo. Tu Ouais. penses que t'as commencé le BMX avec À quel âge? 6 ans. À 6 ans. Donc, ouais, je pense. 5 ans, je m'en souviens, j'avais le Kona, donc c'était un petit peu avant que j'ai commencé le vélo. Donc, je suis un peu gamin, tu vois, mais c'était un des petits vélos à roulettes et tout. Ok. Et donc, est-ce que à partir de 6 ans, tu restes à faire de l'entraînement pendant 1, 2, 3 ans ou t'attaques direct sur de la compète? Non, j'ai commencé les compétitions super jeune. D'ailleurs, j'ai 2-3 photos, je m'en souviens, de quand j'étais très jeune, j'ai commencé les compètes. Je me souviens, c'est à Pont-Évêque que j'ai commencé ma première course de BMX, j'étais trop content. T'avais quel âge là?
Là, c'était juste après, dans la continuité de cette première année que je faisais du BMX, du coup, ça devait être 6-7 ans, 6 ans et demi, un truc comme ça, ouais, 6-7 ans. Et du coup, première compète, après Montmélian, après, tu sais, les petites courses du coin, ça s'appelait la Coupe des Lacs. C'était, du coup, un petit calendrier où il y avait genre 3-4 courses par an Ouais. de BMX. Et du coup, j'ai commencé par ça, après, j'ai commencé les coupes régionales, puis petit à petit, je suis arrivé au BMX À un Coupe de bon niveau, quoi. France. Voilà. Vas-y, on y viendra plus tard. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu t'es dit, ok, aujourd'hui, je prends mon vélo, je quitte la maison Ouais. avec mes parents et je vais pas à un entraînement, je vais Bah, faire la course. ouais, bah. Parce que toi, on va pas se mentir, t'es un putain de compétiteur, tu Ah vois. bah oui, oui. Ah ouais, je suis mauvais perdant. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe là? Tu le savais peut-être pas d'ailleurs que t'étais mauvais perdant ou machin. à Ah bah l'époque. non, bah. Toi, t'allais juste faire la course là. Qu'est-ce qui se Ouais, passe dans ta tête, tu Je vois? sais que j'allais juste à une autre piste de BMX, genre. Que tu connaissais? Non, je T'avais connaissais jamais pas. roulé dessus. En fait, je pense que je me prenais même pas la tête avec c'est une course ou quoi. J'allais là-bas, je sais que j'allais une nouvelle piste, j'allais connaître une nouvelle piste, j'allais faire des tours de piste complets avec d'autres gens, d'autres personnes. Ouais. Je me suis pas dit c'est une course ou quoi. Je pense que je me suis juste dit, bah c'est cool, je vais voir une nouvelle piste, je vais voir. Il y aura plein de monde qui fait du BMX, ça va être trop cool. Ok. Trop bien. Ouais, non, je me suis pas trop posé de questions. Et le résultat de cette première course? Je sais plus exactement, mais je sais que j'ai une photo avec une médaille. Après, c'était peut-être une finale ou un truc comme ça, mais je sais qu'en Coupe des Lacs, ils donnent un peu des médailles à tout le monde. Ouais. Donc, je Bravo, sais que t'as j'ai. participé quoi. Ouais, voilà. Mais j'avais dû faire j'en sais rien. Je sais pas, peut-être une petite finale, un truc comme ça. Ok. Une finale. J'en sais rien. Je Et me donc souviens là, plus exactement. En gros, 7 ans et demi, à ta première compétition, Mhm. t'accroches direct au truc, à la compète. Genre, Bah- ça t'a drivé pour le futur ou... Bah ouais, après, je m'en souviens que du coup, j'avais fait une course à Montmélian, donc c'était à mon club. Et j'avais fait parce que j'ai une photo du coup sur le podium, j'avais dû faire deuxième. Et j'étais refait avec ma petite médaille et mon maillot de Montmélian. Tu l'as porté toute la journée, tu Ouais, l'as voilà. porté à l'école le lendemain. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, après, je pense, petit à petit, ça a évolué. Et genre, j'ai continué les courses au début local. Et après, Ouais, ouais. ça a évolué. Et donc là, ouais, c'est vraiment les petites courses locales de BMX et Ouais. tout machin. Donc déjà, bah, t'as goûté au goût du podium. Ouais. T'es compétiteur, donc t'as envie de continuer. Bah ouais, c'est sûr. Là, on en est du coup au BMX. Et tu es au niveau, en gros, départemental, on va dire ça, régional. Ouais, maximum. départemental, au début, vraiment. C'est les petites courses du coin, quoi. Comment ça se structure le BMX chez les jeunes? Alors, le BMX, du coup, tu commences, bah, du coup. Parce que je pense qu'il y a plein de gens là, tu vois, qui suivent la LHTV. Ouais. Ils connaissent le VTT descente, le VTT en général. Ouais. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que, genre, il y a plein de gars très très forts aujourd'hui, que ce soit en junior ou en élite ou machin, soit qui ont fait, en gros, rien. Ils ont été un peu à l'éducation, genre de nat, tu vois, genre Ouais. formés un peu brut de décoffrage. Soit ils ont fait les TRJV, Ouais. tu sais, les trophées Oui, régionaux oui, jeunes VTT, ouais. peut-être que t'en as fait, Non, on j'en en ai pas fait reparlera. du tout. Bah, pas du tout. Et soit ils ont fait du BMX. Ouais, il y en a beaucoup qui ont fait du BMX, bah, par exemple, Et- leur Thibaut d'après là, ou Ouais. Loris, Loïc, un petit peu, enfin tout. Je pense à Hugo Marini aussi. Ils ont tous fait un peu de BMX, et c'est vrai que c'est une bonne école pour le Journal, VTT. et Ouais, tout, voilà, ouais. bah, moi, genre Lucas, Vincent, tout ça, on était tous au BMX ensemble, et on se retrouve tous à la descente en minime, donc c'est En vrai fait- que c'est une bonne école. Mais ce que je trouve fou, c'est dès très jeune en BMX, tu vois, quand t'as en minime Benjamin en VTT, tu fais les TRJV, c'est tout ce que tu peux faire, tu vois. Maximum le TFJV une fois dans l'année. Ouais. Vous, il y a déjà régional, Mm. national, Non, et il y a presque des coupes du monde de gamins, Ouais, quoi. en fait, c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué que ça. Genre, t'es du coup en départemental, après tu peux accéder à des courses régionales. En course régionale, il faut un peu te qualifier pour aller, on s'appelle en coupe, du coup nous c'était quart sud-est, tu sais, tu coupes la France en D'accord. quart sud-est, après nord-est, nord-ouest, machin. Et du coup il y a des compétitions dans ces quarts. Et au résultat de ces compétitions, il y en a qui sont qualifiés pour le Trophée de France. Du coup, c'est le championnat de France en gros pour les jeunes, avant cadet, parce que le championnat de France c'est à partir de cadet. Ok. BMX. Du coup, jusqu'à minime, tu fais ces quarts sud-est. Et du coup, si tu es dans les bons résultats, tu peux accéder au Trophée de France, c'est le championnat de France en gros pour les jeunes. Ok. Donc tu fais cette course, c'est une fois par an, du coup c'est le championnat de France, mais il faut se qualifier pour y aller. Faut se qualifier, ouais.
Et après, tu peux aller aussi en Coupe d'Europe si tu as certains points ou certains résultats. Mais ça, des minimes. Ça, même avant. Avant. Même avant, ouais. Chez les jeunes, je crois que ça doit être à partir de Benjamin que tu peux faire les Coupes d'Europe quand t'es français. Ok. Après, les autres pays, il y a des règlements différents, mais quand t'es français, je crois que ça doit être à partir de Benjamin que tu peux faire des Coupes d'Europe. Et après, en Coupe de France de BMX, tu peux y accéder à partir de minime. Mais il faut qu'en Benjamin, l'année précédente, T'as déjà fait t'aies des fait bons des résultats. très bons résultats et que tu sois dans un quota de personnes qui puissent y accéder. Et il n'y a pas au-dessus de la Coupe d'Europe? Si, après, bah, du coup, en Benjamin, quand dans ces quarts sud-est, tu fais des très bons résultats, genre c'est un autre quota encore plus serré de personnes qui peut accéder au championnat du monde et au championnat d'Europe. Des minimes. Même avant Benjamin. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui est assez insane, c'est que, genre, d'habitude, t'attends cadet, même junior, pour aller, tu vois, nous, en Coupe du Monde, Grave. on va été descendre. Le BMX, ça permet d'accéder et se confronter à d'autres nationalités. Ouais, Très jeune. Très jeune, ouais. Et puis avec des règles différentes, par exemple, en BMX, là, dans les autres pays, au championnat du monde, tu peux mettre des pédales auto. Alors pas qu'en en BMX en France, jusqu'à minime, tu dois être en pédale plate. Ouais. Genre, c'est un peu des règlements différents qui changent. Est-ce que ça change, genre, par exemple, quand tu vas au championnat d'Europe, même si t'es minimum en France, si tu vas au championnat d'Europe, t'as le droit de mettre des cales? Ouais. Oui, bah oui. Oui, Ok. il faut être, Ouais, faut être tout à le armes monde égales, est quoi. égal, quoi. Donc, en fait, toute l'année, t'es en plate, ouais. et aux Europes, tu te retrouves en Ouais, cale. ouais, c'est ça. C'est Non, cool. mais c'est un peu bizarre. Ok. Donc, bon, bah, tu sais bien, toi, tu suis à mort le BMX, il y a eu un Ah, triplé oui. français cette année, Ouais, c'était 1, 2, 3, incroyable. machin. Toi, raconte-nous un peu rapidement, tu vois, genre, entre 2 et 5 minutes, là, genre, ta carrière en BMX, Ouais. sans parler de la descente. Ouais, ok. Bah du coup, moi j'ai commencé le BMX du coup assez jeune, enfin à 6 ans. Donc j'ai fait pendant, je pense, 1 an, enfin 2 ans, 3 ans en départemental et régional. Après je suis passé du coup en quart sud-est. Donc enfin moi c'était sud-est du coup, tu sais. Ouais. En sud-est, bah du coup je faisais des bons résultats. Du coup j'ai accédé au Trophée de France, tout ça, au championnat de France. Donc je faisais des bons résultats, petit à petit bah, je progressais, donc je faisais encore des bons résultats. Après, quand je suis arrivé en Benjamin, j'ai fait des bons résultats, donc j'ai pu accéder. Tu dis bon résultat, là, tu l'as dit plusieurs Ouais, fois, ça ouais. veut dire quoi, bon résultat? Bah petit à petit ça évoluait, tu vois, au début je m'en souviens plus exactement. Je devais faire T'étais podium, 5e? bah, je devais rentrer en finale, tout ça en quart sud-est. D'accord, Après petit à petit j'ai commencé à faire des top 5, des podiums. ok. Et du coup, bah, j'étais dans un petit quota de personnes qui ont pu se qualifier au championnat d'Europe, au championnat du monde sur quelques années. En Benjamin? En Benjamin, ça a commencé pour les championnats d'Europe. Donc, je me suis qualifié au championnat du monde, mes premiers championnats du monde à Zolder en Belgique, Ok. en BMX en 2015, je dirais. 2015, ouais, ça doit être ça. Donc, premier championnat du monde, championnat d'Europe en Italie à Vérone. Après, j'étais de nouveau l'année d'après qualifié au championnat du monde en Colombie, mais bon, j'avais pas pu y participer. Ok, et là, donc, tu me dis en Benjamin, t'as fait tes premiers championnats d'Europe à Vérone, tes premiers championnats du monde à Zolder. Ouais, c'est ça. Ça te fait quoi d'être confronté à des gens qui parlent pas français? Bah, justement, moi, c'était un peu nouveau parce que je faisais des courses en France, tout ça. J'étais un peu perdu, quoi. Du Ouais. coup, t'arrives à l'étranger, bah après, on se connaissait tous parce que du coup, on avait un quota de Français avec qui on se voyait sur toutes les courses, donc on essayait de rester groupés. Ouais, Et- la Team France un peu Ouais, voilà. versus le reste du monde. Voilà, c'est ça. Donc on essayait de rester groupés, mais c'est sûr que tu vois du monde autour, tu connais pas trop les niveaux, c'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant. T'es dans un stade en plus. Ouais, c'est une grosse piste de BMX. C'est sûr Gros que c'est- niveau, gros ouais. niveau, ouais, c'est impressionnant. Et donc, t'en es arrivé où? Genre, Du coup- ton top, vas-y, donne-moi tes 3 meilleurs résultats, si tu peux les donner, tu vois. Les 3 meilleurs. Bah, j'ai fait 5e européen en BMX. En minime, en Benjamin. C'était en Benjamin à Bordeaux d'ailleurs. Ok, C'était une belle course. Ils avaient créé une piste sur une place publique. Du coup, c'était vraiment magnifique. trop bien. Après, bah, du coup, moi, j'ai été qualifié au championnat du monde. J'ai fait un quart de finale au Ok, championnat du monde. Et après, j'avais fait une finale en Trophée de France. ok. Et du coup, c'était le championnat de France en gros. Ouais. Et en quart sud-est, je faisais des podiums. Ok. Donc, c'était
En plus, solide, le quoi. quart sud-est, c'était un peu le niveau le plus relevé. En Du France. coup, en France, comparé aux autres quarts. Du coup, quand on arrivait au championnat de France ou quoi, on savait que si on faisait des bons résultats en quart sud-est, on serait très bien placé en En championnat de France, quoi. Et du Ok. coup, après, enfin, moi, j'ai été en Coupe de France de BMX, donc à partir de minime. Pareil, c'est un quota de personnes que tu prends suivant les résultats de Benjamin, Ok. qui se qualifient en minime. Et après, là, tu peux participer aux Coupes de France. C'est comme en descente, tu as plusieurs étapes. Ok. Et donc, en gros, ça, c'est jusqu'en minime. Donc, Ouais. tu as des bêtes de résultats, sachant qu'en finale, le niveau en BMX, Ouais. il est quand même assez insane chez les jeunes. Bah oui, chez les jeunes, direct. Moi, je me souviens, genre, moi, j'allais à Saint-Brieuc des fois rouler un BMX et tout. Tu vois, quand j'avais 20 ans, là. Ouais. Tu te retrouves avec ton dirt, tu sais, t'as l'impression que Ouais. déjà t'es chaud, t'arrives à sauter Ouais. un peu toutes les doubles, ou tu te chauffes pour sauter la plus grosse double, t'as Ouais. l'impression que t'es une machine et tout. Et puis au final, t'as un gamin, tu vois, un gamin haut comme ça, là, Ah, qui est oui. en Benjamin minime qui arrive, Ouais, c'est avec sûr, son BMX et c'est sûr que le niveau est super élevé. Hein, t'es, c'est sérieux. le petit dernier Troy Lee et tout. Grave. Et boum, il t'explose à la gate, et puis t'as déjà mis 10 mètres au premier Ouais. turn. Et puis il scrub, il est tout, enfin c'est Ah abusé bah quoi. oui, ah bah oui, non mais c'est sûr, après on s'entraînait, c'est vrai qu'on s'entraînait déjà beaucoup, on s'entraînait 4 fois par semaine, plus le week-end on allait rouler ou faire des compètes, donc on s'entraînait déjà beaucoup, c'était Tu te dirais que la charge d'entraînement en BMX, elle est plus élevée que la descente ou c'est différent? C'est différent, en fait c'est pas la même enfin c'est pas les mêmes types d'entraînement, là au même niveau en tout cas, Ouais, il y a beaucoup plus de musculation, physiquement c'est super important, et techniquement c'est très important aussi, mais en descente il y a peut-être une plus grosse partie de technique quand même. ouais. Ouais, sortir de la gate en premier, ça Ouais, avait voilà, ça a une ah ouais, voilà, importance. c'est ça. Et justement, est-ce que là vous étiez 8 Mm. à partir de la gate? Faut être arrivé le premier au bout Ouais, de 45 secondes de piste à peu près, ouais, 30-45, 30-40. 30-40. En descente, tu vois, c'est 4 minutes, c'est complètement différent et puis t'es tout seul dans ton run. Ouais, Je sais qu'en descente, il y a une bête d'ambiance. ouais. Tout le monde Ouais. se serre dans les bras et tout, machin, à la fin, Et tout le ouais. monde est content l'un pour l'autre. Comment, j'ai entendu, dis-moi si c'est des préjugés, Ouais, dire que l'ambiance dans le BMX, elle est quand même pas aussi bonne bah non, c'est sûr que qu'aujourd'hui en DH. c'est pas comparable. Bah, c'est comme par exemple en ski cross ou enfin dès qu'il y a en fait t'as de la Confrontation. confrontation, c'est compliqué parce que du coup en BMX quelqu'un tombe devant toi, tu peux lui rentrer dedans. Du coup ça influe sur ta course, tout ça, alors que c'est pas forcément de ta faute. Ouais, En donc tu le en vois pas, descente- tu lui coupes le virage. Ouais, voilà, en descente, t'es un peu tout seul. Donc, si tu chutes ou si tu roules mal, Tu t'en veux qu'à toi. peux t'en vouloir qu'à toi. Les autres ont bien roulé, tant mieux pour eux. C'est toi qui as été moins bon ce jour-là. Donc, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Alors qu'en BMX, il y a des faits de course qui peuvent influer sur ta course. Ouais. Qui Sur font ton que résultat. ça a faillité au bout d'un Ouais, voilà, moment c'est ça. dans un virage et Ouais, et ça c'est se compliqué. fout un peu sur les gueules à la fin, quoi. Et ouais, bah, du coup, forcément, il y a des rivalités et l'ambiance, elle est Un peu moins bonne. poil moins bien, forcément. Mais c'est normal, après, ça fait partie du sport, je pense. Du coup, ça, là, en gros, en parallèle, t'as commencé à faire du VTT. Ouais. Du coup, tu t'es forgé un esprit de compétition Ouais. à mort, j'imagine. Bah, en BMX, Parce que forcément. du coup, c'était ultra élitiste Ouais. très tôt, Ouais, tu vois, ouais. très jeune. Ah oui, oui, c'est sûr. Tu te formes un esprit vraiment de compétition et là, tu te dis, en plus, tu t'es entraîné, Mhm. tu t'es beaucoup entraîné parce que bah, naturellement, dans le BMX, tu t'entraînes beaucoup. Ouais. Ça, j'imagine qu'on le retrouvera plus tard, tu vois, mais ça Ouais. je pense que c'était un peu formateur pour aujourd'hui Ah bah oui, et c'est le sûr. VTT descend, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Du coup, en parallèle, tu commences le VTT. Ouais. Ton premier rapport au VTT à côté du BMX, c'est quoi? En parallèle, quand je faisais du BMX, du coup, quand Tu même, faisais toujours du je VTT? faisais un peu l'été, quoi. L'été, Ok. j'allais pas m'entraîner l'hiver ou quoi, en VTT, mais comme on peut le faire maintenant. Mais en l'été, j'allais rouler en station, depuis un peu tout petit aussi, c'est pareil. Je pense, j'ai T'habites commencé. pas trop loin de la montagne, Ouais, donc voilà, j'habite naturellement, à t'y côté, allais. donc oui, on allait faire du VTT l'été en station, les week-ends, tranquille, tu vois, quand on s'entraînait la semaine en BMX. Après, on faisait un petit week-end de descente, quoi. Puis Parce on a que ton toujours. père roulait aussi. Ouais, mon père roulait aussi, du coup, on roulait tous les deux, c'était cool, on se faisait bien plaisir. Il y avait Puis- peut-être des potes aussi qui... Ouais, bah, du coup, ce que je disais, du coup, il a commencé à connaître les Ruffins, Ok. avec après David, avec Eddy Mollier.
tout ça, c'était tous ses potes un peu Juste qui pour- faisaient de la moto avec aussi, qui faisaient de la moto avec eux l'hiver ou quoi, et du coup qui pouvaient faire de la descente l'été, ou qui ont Ok. une carrière en descente. Donc, Juste pour mettre en contexte, les frères Ruffin, en gros, c'est ceux qui ont l'équipe Commensal Muck-Off, donc la meilleure équipe aujourd'hui. Ouais. On vient de le voir tout à l'heure sur les points. ouais. La meilleure équipe en termes de points avec Amaury, Myriam, Nicole, les deux Alran, Maples. Enfin, Ouais. bref, ils ont créé un énorme truc au fil des années avec Riding Addiction Ouais, qui a évolué et maintenant qui est très gros. Donc au final, toi, tu avais ce rapport tout le temps, un peu avec ces gens, Bah, de ouais. fil en aiguille via ton père, machin. Mm. Eddie Mollier, qui t'a fait ton super Ouais, casque là, exactement. Bah, ça, c'est un super pote à mon père pour les qui Worlds, roulait en moto. qui roulait en moto et en VTT aussi. Voilà. Et t'allais rouler avec lui en fait. Toi, t'as un peu suivi quoi derrière le padré. Ouais, voilà, j'ai un peu suivi, c'est ça. Et puis tu on t'es a commencé retrouvé David, on a à connu côtoyer David. des gens. Ouais, David, bah. Ah, la Coupe du Monde à Méribel en 2014. Ouais, 2014, moi je l'ai Et fait, bah, j'étais junior. on a connu David là-bas. Ok. Et du coup, petit à petit, après, on s'est vu très souvent, on allait rouler ensemble. Je m'en souviens, moi j'étais tout petit, mais on roulait avec Myriam, c'était déjà, enfin, c'était Le énorme. dream quoi. Bah ouais, genre, il y Tu avait- roulais avec des champions quoi. Bah ouais, du coup, avec Tony, on était comme des dingues, donc on allait rouler ensemble. Puis petit à petit, on a connu plus en plus de monde. On a commencé à venir un peu sur les courses, tout ça. Et ça, c'était en parallèle, tu faisais toujours du BMX. Ouais, on parlait juste avec. Et donc, là, t'es sur le VTT descente. Ouais. T'as jamais fait de TRJV. Non, jamais. Aucun. Le trial, bah les couilles quoi. Non, Je te demande de faire un cavalier, tu Non. sais pas faire quoi. Ah, Ok. non, je sais pas faire. Et Ah, si, ça va. donc direct, tu fais du VTT descente. C'était quoi ton premier DH? Mon premier DH, c'était un Commensal Pour jaune. enduro quoi. C'était, tu sais, les. Non, c'était un DH, mais avec une simpleté, tu sais, c'était les. Les je DH sais des pas. gamins quoi. Ouais, voilà, les Toi, DH. t'es de cette nouvelle génération quoi. Les gamins qui avaient déjà des Non, DH. non, mais tu sais, c'est un Commensal, tu sais, pour enfants, là. Ok. Et c'était c'était un format DH, mais avec une simpleté. Tu sais, ils le vendaient comme ça, quoi. Ok. J'avais acheté T'as encore des photos? Auger. Ouais, j'ai des photos. Je te les vais enverrai. essayer d'en inclure des photos. Ce serait pas mal Ouais. dans le truc, mais bon. Compliqué un peu. Ok, donc Donc j'avais ce Commensal et j'ai Commensal. commencé à rouler. Je m'en souviens, on l'avait acheté Auger. quoi, c'était ton bike quoi. Ouais, c'était mon vélo. On l'avait acheté Donc ton Auger. premier j'étais comme vélo un de dingue. DH, c'était Ouais. ce Commensal jaune, le bien Jaune. jaune pétant de l'époque. Ah ouais, là. bien jaune pétant, un peu déteint. Il était Ouais, vraiment- nickel. Ok. Voilà. Et ça, là, t'étais un minime en fait. Même avant minime, ça se commence ça, je l'avais quand je faisais du BMX à côté. Ah Donc, ouais. C'était avant minime, ouais, j'étais en Benjamin. Ok. Et en minime, j'ai eu un autre Commensal V4 et on avait mis enfin c'était un DH et enfin moi j'avais ça du coup avant et je savais pas qu'il fallait mettre une simpleté pour rouler en minime. Ok. Du coup, on avait changé de fourche, on avait mis une simpleté et ça allait nickel. Tu vois, maintenant les minimes font ça donc. Ça, c'est vrai, ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit du coup avec Nathan parce que c'était différent son histoire. Mais en gros, les minimes, ils peuvent rouler Ouais. en Coupe de France aujourd'hui. Ils peuvent rouler avec des 200 mm à l'arrière, des énormes Ouais. vélos. Mais Par contre, il faut que ce soit en simpleté. ouais, exactement. Donc tu te retrouves à acheter la grosse Fox 38 Ouais. 170 mm Ouais. que tu mets sur le DH quoi. Ouais, moi, du coup, on avait acheté une Lyric, je pense que c'était au Ruffin, ou j'en sais rien qui c'était, cette fourche. Et c'était un vélo, je pense que les Ruffins avaient dans leur stock qu'ils allaient revendre. Ouais. Avec je m'en souviens, il y avait des Rouspank. Du coup, moi j'avais un vélo trop bien, donc pour commencer en minime, c'était génial. Ça, c'était encore quand il y avait Rémi chez les Muck. Ouais, Ok. exactement. Et du coup, c'est aussi là que tu as commencé à connaître Rémi Ouais, exactement. et que tu entretiens une relation Ouais. assez proche avec lui quoi. Ok. Trop bien. Donc là, toi, tu commences à DH, ça te plaît et tout. Minime 1, t'as encore ce gros Commensal machin. Ouais. Tu commences déjà à faire des compètes? Ouais, en minime 1, j'ai commencé à faire les coupes Aura, les coupes régionales. Du coup, j'allais à Manigo, à Cormaranche. C'était quoi ta première compète en DH? Cormaranche. Après, j'avais fait des Kids Cup, genre au jet ou quoi. Mais ma première course de descente, c'était à Cormaranche. Ok, genre la vraie, l'officielle, celle Ouais, où on va l'officielle. en régional quoi. Ouais, je suis allé en course régionale à Cormaranche. Ok, Trop bien. trop bien. Et du coup, c'était quoi un peu comme dans le BMX, tu vois, je t'ai demandé comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait là de passer, de rouler un peu avec des pros, machin, Ouais. mais tout le temps en bike park à suivre? Ouais. Ah, là, t'es la gate tout seul comme un grand, il faut te lancer, il faut être le meilleur. Tu te Et- souviens? Ouais, bah, je m'en souviens. Du coup, c'était ouais, à Cormaranche. Après, vu que j'avais déjà fait des courses de descente, enfin des petites, c'est sûr que c'était impressionnant. En fait, ça me changeait surtout Du BMX. du BMX. C'était cool de partir tout seul. Et au moins, je faisais ce que je voulais. Si j'avais envie de rouler vite au début et doucement à la fin,
ou l'inverse. Je faisais Ouais, comme t'as je 4 voulais. minutes de run, c'est toi qui Ouais, gères voilà, ton run. tu gères comme tu veux. Et je m'en souviens, d'ailleurs, ce week-end-là, c'est ma première course, j'étais avec Kimi, Nathan, Baptiste Jalado et j'avais fait quatrième. Mais quoi, vous étiez déjà là, quoi. On était déjà tous ensemble, en minime. C'est marrant parce que Kimi, au final, vous avez toujours été ensemble. Nathan, il m'en a parlé dans son podcast. Mhm. Et toi, tu m'en parles là, tu Ah vois. bah oui, et avec Kimi... Donc, Kimi, il était, lui, minime 2, Ouais. toi, minime 1. Ouais. Et vous Bah, tiriez depuis déjà la qu'on a commencé la descente ensemble avec Kimi, et ben, on a toujours été proches et on s'est vu bah, toujours un peu les week-ends. On est C'est dingue ensemble, parce tout que ça, tu et- me dis, tu vois, minime 1, ta première course, c'est Comaranche. Comaranche, Comaranche. t'es avec Nathan et Kimi. Ouais. Et l'an dernier, en junior 1, Ouais. dernière Coupe du Monde de l'année, Ouais, on fait un podium tous les trois. tous les 3 podiums en Coupe du Monde. C'est pour ça que c'est un truc de dingue et que nous, on était comme des fous, quoi. C'est pour ça que, ouais, tu m'étonnes. T'étais comme un dingue, ouais. Ok, trop bien. Ça devait être vraiment ouf, ouais. Ouais, franchement, c'était une bonne expérience. Ouais, c'est sûr que on pourra sans doute jamais refaire ça, donc avec deux potes Je comme crois que ça. je connais rarement des histoires comme ça, à part peut-être, tu vois, Loris et Loïc. Ouais, ou Tu Loris sais, qui Samo sont et genre, Loïc, ouais. ils ont tous dû finir un jour sur un hot seat un peu ensemble ou sur un podium un Mm. peu ensemble, alors qu'ils ont fait genre les premières. Ouais, c'est un peu la même histoire, mais vous, c'est avec Kimi et Nathan. Ouais, et puis ouais, c'est cool. Ok, trop bien. Donc, Cormaranche, ça commence, tu finis quatrième. Quatrième. Minime 1, première Minimum. course. Ouais, après j'avais dû faire Manigo, je pense. Ouais, Manigo, et j'avais fait aussi quatrième. Ok. En fait, toute cette saison, j'avais fait quatrième. Parce que du coup, il y avait. Devant toi, c'était des minimes 2. Ouais, c'était les minimes 2. Il y avait Baptiste Jalado aussi qui faisait Donc, il y avait troisième. peut-être déjà un peu plus Ouais, bah, ils d'expérience, avaient déjà qui fait des roulait courses. déjà, qui était peut-être un peu plus solide, parce qu'à l'époque, Ouais. t'étais aussi tout Et gringalet. puis, moi, du coup, j'étais là, je faisais du VTT, enfin, je m'entraînais pas en VTT, quoi. Ouais, toi, je tu faisais faisais du du BMX, quoi. à C'est là fond. que toi, t'allais au championnat du monde, Ouais, voilà. faire des coupes régionales de VTT de Ouais. descente, c'était un peu secondaire, quoi. Ouais, et du coup, j'étais là, bah, moi, j'étais là pour kiffer, quoi. Du coup, je me mettais pas. La mission, quoi. Enfin, si, on se mettait quand même à fond et tout, mais je veux dire, c'était tranquille, on était là pour se faire plaisir et pour se régaler, quoi. Enfin, Trop bien. plus mon père roulait, donc on se faisait des petits week-ends ensemble, Ton c'était père roulait génial. Ouais, il faisait des Et courses avec David? avec David, exactement. Aux Arcs, je m'en souviens, on avait refait la coupe régionale aussi. Tout le monde roulait, quoi. Tout le monde roulait, c'était trop bien. Et donc, là, toi, tu commences, machin et tout. Minime 1, minime 2, est-ce que c'est à ce moment-là qu'en gros, ça change et que tu Ouais. finis par, en gros, rentrer chez Goldman Santa Cruz? Ou c'est plus tard? Ouais, non, pas minime 2. En fait, minime 2, c'était. Bah, du coup, en fait, c'est un peu mon année de transition entre le BMX et la descente. Ok. Et Genre là, à un moment. t'as quel âge là exactement? Minime 2, t'as quel âge en minime 2, minime je 2? sais pas, t'as 13 ans? Ouais, 13 ans, 13, vers 14, un truc comme ça. Ouais. Donc là, tu commences à switcher plus du Ouais, BMX. bah, en fait, il fallait que je fasse un choix parce que c'était trop compliqué d'aller sur toutes les Coupes de France de BMX, tout, ça allait en Bretagne, machin, et après, du coup, parce qu'en minime 2, je m'étais dit, bon, cette année, je fais les Coupes de France de descente. Donc, et aller, par exemple, aux Ors, faire les Coupes de France de descente, et alors, ça faisait trop de. Enfin, Trop de c'était- déplacements, quoi. Bah, trop de déplacements, et puis même, ça faisait. Fallait faire un choix au bout d'un moment, je pouvais pas continuer les deux. Donc, j'ai privilégié la descente parce que je me faisais beaucoup plus plaisir Ok. et ça, je sais pas, en BMX, j'ai passé de très bonnes années, mais j'avais envie de changer un peu, de découvrir autre chose. Ok. Et donc, même si j'avais des très bons résultats encore, Ouais. je préférais découvrir autre chose, ça me plaisait bien, j'avais des bons potes. Et... Il y en a beaucoup qui passent du BMX comme ça, des minimes, et qui font la transition, Ouais. des cadets. Ouais. En gros, quand ça peut attaquer les Coupes de France. Ouais. Et Du coup, ouais, en minime 2, j'ai commencé les Coupes de France, il y avait, je crois que j'en avais fait une, enfin, je faisais les Coupes Euro aussi à côté. ok. Donc il y avait les Ors, il y avait, je sais plus, Métabier, c'était cette année-là où il y avait le Covid. Ouais. Donc j'avais fait tout ça. Et s'il y avait l'Alpe d'Huez, première Coupe de France à l'Alpe d'Huez, troisième, Ok. derrière Lucas Lagneau et Vincent Jovenal. Ok. Il y avait Thiel et Max, il y avait Raphaël Pelletier, tous ceux avec qui on est en équipe de Tous France les en ce tops moment. de l'équipe de France aujourd'hui. En junior. En Et junior. on était déjà au même niveau. Vous étiez déjà Et ensemble, je ouais. pense que tu regardes les classements, c'est exactement les mêmes classements que cette année. Ok. Donc c'est quand même un truc. Enfin, non, pas exactement, il y en a qui ont progressé, il y en a qui ont. Ça a un peu bougé, ouais. Mais c'est le même pack, quoi. C'est Il y le avait même pack. Maé, il y avait. Du coup, on était tous en minime, tous ensemble, en deuxième année minime. Ok. Voilà.
Trop bien. Trop bien. Donc là, ouais, t'arrives. Ça, c'est minime 2. Minimum 2. Les premières Coupes de France. Là, tu fais déjà un podium. Première ouais, du coup c'était donc l'Alpe d'Huez, première course, podium, troisième. Ok. Après les deux Alpes. Moi, je m'étais mis un énorme saut de l'ange. Ah ouais. Après les deux Alpes, minime, Coupe de France, troisième. Ok. Après Métabier, deuxième. Ok. Et les Ors, troisième. T'avais fait une pure saison, quoi. Bah j'ai fait que des podiums alors que c'était ma première année en Coupe de France. Première saison en Coupe de France, tu finis par faire des podiums, quoi. Ouais, donc c'était. Moi j'étais comme un dingue. Et là, avec des mecs, comme tu dis, les deux Alran, Ouais. les frères Alran, On était tous- Kimi, Jonas. Bah non, du coup Kimi avait un an de plus avec Nathan, Ah, il ouais. était déjà en cadet. Il était Mais- déjà passé cadet. Vincent, Lucas. Vincent, Lucas, ouais. Ouais. Lucas Lagnon qui dominait à l'époque. Ah ouais, à fond. Et bah, vous il mettez nous- des grandes fessées. Ah ouais, il nous mettait 10 secondes. Bon, en même temps, il était vachement plus Ah, évolué vachement physiquement. On était encore tous tout petits. Ouais. Vous étiez vraiment des crevettes, quoi. Mais on se régalait. Je m'en souviens, on s'échauffait pas au départ, on discutait, on rigolait. Et après, on partait 3 minutes après, on va faire notre run. On roulait tous les trainings tous ensemble. Et ça, c'était. Tu vois, c'est vraiment. Et là, je me suis dit, ouais, putain, j'ai fait un bon choix, quoi. Ouais. Je me suis dit, bah là, tu vois, je suis en Coupe de France, on s'en fout, on se prend pas la tête, on se régale tous ensemble. Et au final, on fait des bons résultats, quoi. Ok. Ça, c'est trop cool. C'est cool le VTT descente, quoi. Ouais. C'est ça que tu te dis à ce moment-là, C'est quoi. ce que je voulais. Ouais, c'est ce qui me fallait. Et est-ce que, du coup, tu délaisses totalement le BMX? Non, j'ai continué à m'entraîner un peu. Enfin, même à l'heure actuelle, je m'entraîne encore en BMX au moins 2 fois par semaine. Ok. Donc là, quand je faisais Coupe de France, je m'entraînais encore beaucoup plus en BMX. Ok. Je m'entraînais pas du tout, enfin, que le week-end en descente. Ok. En BMX, je m'entraînais presque tous les jours. Ok. Enfin, 3 jours, ouais, 3 jours. Donc tu 3 gardes fois par l'entraînement BMX, mais Trois t'arrêtes par les semaine. compétitions. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que c'était facile et puis ça m'entraînait bien. Je me faisais encore plaisir en BMX, du coup, je m'entraînais en BMX. Et le week-end, j'allais faire mes courses de descente. Ok. Donc en fait, et là, t'étais dans quel club en VTT, pas en BMX? Et bah, j'avais pas de club de VTT, j'étais un club de BMX. Et du coup, ouais, j'étais du coup à Montmélian encore. Ok. Et après, ouais, quand je suis passé cadet, je suis allé à Voiron, au Krebs de Voiron, Ok. au Krebs de BMX. Et du coup, je me suis encore pas mal entraîné En BMX, en quoi. BMX tout le temps. Mais plus pour la DH au final. Et ouais, en fait, je m'entraînais en BMX, mais pour la descente. Et tu vas péter un câble là-bas au Krebs. Ouais. Ouais. Bon, en soi, ils étaient là, enfin. En fait, ils étaient ok de t'accepter là-bas Bah ouais. parce que t'avais des purs Ah résultats. ouais, j'avais des bons résultats de descente, donc Ok. c'était cool. C'était ok avec ça. Ouais. Ok. Et après, donc, moi en cadet, je me suis blessé en première année. Je me suis cassé le coude, donc toute la saison, je me suis blessé genre une semaine avant la première course. Ça, donc là, tu passes en cadet. En cadet, ouais. Début cadet. Donc là, ouais, c'est à ce moment-là que je suis rentré que Goodman Santa Cruz s'est créé. Trop bien. Donc David, il te signe, il te voit en minime, il se dit putain, trop bien le jeune. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, plus compliqué. Ouais, C'est bah que- raconte-nous tout ça. Ouais. Comment t'en es C'est arrivé qu'en là BMX, à partir de, je sais pas quel âge on avait, mais de ma 3e année de BMX, du coup, j'ai rencontré David sur une course de descente à Méribel. Ok. Et du coup, David a créé le team de BMX Goodman Kids. Et du coup, on était D'ailleurs, là. toujours l'association. Ouais, voilà. Du coup, on était là en BMX avec moi, mes potes du club, avec Maceo, Noah, Arthur Bretin qui fait encore des très bons résultats cette année. Il fait 8e mondial. Ok. Donc, on était tous ensemble, tous à peu près au même niveau, on se tirait la bourre sur. Parce que du coup, David, avec le shop, Ouais. il vous aidait en gros à avoir des BMX Ouais, pas chers. ouais. Il vous Oui, aidait après, quoi. avec 2-3 marques, les connaissances qu'il avait en descente pour avoir des tenues, des machins. Nous, on était comme des dingues, on avait notre team de BMX, quoi. Ok. C'était trop bien. Et donc voilà, on a Donc en fait, commencé c'est par le ça BMX. aussi qui est important de dire, tu vois, aux gens de la HCA, c'est que la Goodman Santa Cruz, à la base, C'est un team de BMX. c'est Goodman Kids Un team de BMX pour et c'est un type de BMX. aider des Et moi, je enfants. sais parce qu'il y a des trucs de machin, Assos et tout, on a dû justifier des trucs. Mhm. Et en gros, c'est sur l'intitulé de Goodman Kids, qui est aujourd'hui l'association qui permet à Goodman Ouais. Santa Cruz d'exister et tout, c'est quand même marqué regroupement de jeunes faisant du BMX Mhm. à Allons-y la caille. Ah ouais, ah non, mais oui. Donc officiellement, Goodman Santa Cruz, c'est pas encore une entreprise, c'est un regroupement de jeunes qui font ouais. du BMX à Allons-y la caille. Ouais, du coup, on était avec Tony, et on commençait, on a du BMX sur les. On faisait du BMX tranquille, quoi. Ok.
Attends, je vais juste prendre ça. Bon voilà, on a sauvé ça, let's go. Donc, tu faisais du BMX. Ouais, je faisais du Goodman BMX. Kids, c'est du BMX. Goodman Kids en BMX. Donc on a fait, je sais pas, au moins 4 ans en BMX. Et après, bon d'ailleurs le boss qui appelle. Mais ouais, le boss. Allô? Ouais, Ouais. T'es où là, le boss? bah je suis en pause. En On a pause. bien roulé, hein. Ah ouais, vous êtes où? On est où à Montélimar. Montélimar, il reste un peu de chemin quand même. Ouais, Il reste. Ouais, 6h30 quoi. Non, Il voulait les news. Mais des news. Milo à 5h. Rendez-vous à 5h ce soir. Non, bah c'est simple, où on était. Je te demandais comment t'es rentré, comment t'as rencontré Goodman Santa Cruz. Ah oui. David, on en était à David, le shop, le vélo. Oui, oui. De fil en aiguille, il connaît des gens, il vous fournit des tenues et tout. Ça, c'est comment t'as connu David et en gros, comment c'est structuré tout ça quoi. Ouais, bon, du coup, en. Bon, du Bon, du coup, allez, on y va. En 2014, à la Coupe du Monde à Ouais. Méribel, Ok. je rencontre David, Tony, tout ça. Donc petit à petit, on a bien fait connaissance, mais ça a accroché direct. Du coup, après on s'est vu un peu tout le temps parce que du coup on avait plein d'amis en commun. Et puis vous faisiez du BMX ensemble. Et non, en soi on se connaissait pas. On se connaissait pas. Tony, je l'ai connu à peu près dans les mêmes eaux quoi. Mais pourtant, tu vois, les petites tentes qu'on a montées là derrière le paddock, Ouais. quoi. Ça, c'est des tentes que vous utilisiez déjà sur des centres de BMX, non? Ouais, mais après du coup qu'on se soit rencontrés en. Ok. Ouais. Donc après on a fait du BMX juste après cette course. Donc je pense à partir de 2015, on a fait au moins 4 années ou 5 années de BMX à fond avec le team Goodman Kids. Et je pense que c'était à peu près ça. Et après, moi, je suis arrivé du coup donc je me suis un peu mis sur la descente. David, il nous aidait toujours. Et après, en cadet, il s'est dit bon là, va falloir qu'on. On se rend compte qu'on fait plus de DH. En fait, David, c'était un peu son rêve de faire un team de descente. Ok. Donc lui, le team de BMX, c'est parce Tony était jeune, qui faisait du BMX. Et après, du coup, nous, on se connaissait super bien. Du coup, on se voyait tous les week-ends. Ok. Parce qu'on allait faire de la descente à côté ensemble. Et il s'est dit, avec Tony, avec moi, et avec... du coup, il y avait... Colin. Il y avait Colin, ouais. Et on a commencé Colin à... Raymond. Il y avait, après, Thomas Ollier. Ok. On a commencé à faire un team de descente. Donc après, on était aidé par Santa Cruz, déjà. Ok. On a Donc, commencé grâce à Loïc Delteil, Ouais. déjà, Santa Cruz, en gros, kiffe ce truc de jeunes là, Ouais, grave. et file déjà un peu des vélos Ouais, pour aider. parce Quoi. qu'en fait, on se voyait souvent l'été et on faisait quelques jours avec Paulette, à Morzine, avec Tony, tout ça. Ok. Et donc, Paulette, c'est donc, Romain Pollan, ouais, donc qui était déjà là à vous aider. à nous aider. Parce que Romain Pollan, c'est un top rider, ancien top rider au niveau mondial, Mm. proche des Ruffins aussi, qui est Sponsorisé qui par kiffe. Santa Cruz. qui est sponsorisé Santa Cruz et qui kiffe le shop et tout Ouais. machin, et qui du coup vous aide déjà. Ouais, donc grâce à Romain, il a contacté Loïc. Enfin, Loïc, je pense, connaissait déjà David par la vente de vélos, Vélo, magasin, magasin. tout ça. Donc après, il a commencé à nous aider. Après, il y a Fox qui a commencé à nous aider, la station d'Avoria, tout ça. Et puis chaque année, ça a grossi jusqu'à ce que maintenant. Nathan vienne, jusqu'à ce que tu viennes, et jusqu'à maintenant, quoi. Et en gros, Goodman Santa Cruz, là, la première année, ça me fait penser parce que là, il y aura Riding Zone qui va venir faire un épisode sur Loudanviel. Mhm. Et un peu cette fin de saison sur Goodman Santa Cruz qui sera live d'ailleurs le mois prochain ou quelque chose comme ça. Goodman Santa Cruz, Riding Zone s'était déjà intéressé au team Ouais. à cette époque-là. Du coup, au début, tout début de l'équipe, il y a Riding Zone. Enfin, c'était Oku, c'était Riding Zone un peu pour Les kids, ouais. genre pour les kids, qui avait fait un reportage sur nous quand il y avait du coup Colin, Tony, Thomas et moi. Et là, on est en 2015, 16, Ouais, non, bien plus. 17, Là, il y a pas longtemps, hein, 2018. soit il y a Ouais, 2019, je pense. 2019-2020 du coup. 2019, ouais. Non, quoi qu'attends, non, 2020 c'est le Covid. T'étais quoi? T'étais junior Non, t'étais j'étais KD1. KD1, Donc, donc junior de junior 1. ouais, c'était en C'était de 2021. 2021, parce que 2020, il y avait le Covid et j'étais minime 2, donc c'était à partir de KD1. Ok. Donc à partir de KD1.
À partir de KD1, donc en gros, le team se lance. Officiellement, le team prend une orientation VTT. Ouais. Parce que David Avec vous. rêvait un peu. Parce que David rêvait ça un peu, et puis vous l'avez un peu doucement amené à ça aussi, voilà. parce que vous avez choisi le VTT. Ouais. Donc à partir de 2021. Donc on peut considérer que le team a officiellement commencé en 2021. 2021, ouais. Coleman Ouais, c'est ça, Santa Cruz exactement. commence en 2021. Mm. Quand toi, Tony Machin, vous l'ameniez À la descente. à la descente. Ouais, exactement. Ok. Après, Donc là, il y a déjà des sponsors qui sont impliqués dans le projet, alors que vous faites que de la régionale ou du. Bah, là, on faisait des Coupes de France, du coup. Ouais. On faisait les Coupes de France et. Ouais, mais je veux dire, tu vois, ça reste de la Ah bah petite oui. compète, quoi. Ouais, on était tous en Coupe de France. Et bah, Tony roulait bien en minime. Colin roulait très bien en minime. Thomas était rentré en junior, Ok. je crois. Mais il s'est beaucoup blessé. Ok. Et moi, je roulais en cadet. Du coup, la première année, je me suis blessé aussi. Toi, t'étais en cadet, et là, donc, tu te blesses. La première année, ouais. Je me suis Première blessé. année de cadet, Bah, quand je me Goodman Santa Cruz commence à être officiellement Ah ouais. plus structuré, La tu te blesses. première course, je me blesse. Enfin, juste avant la première course, genre une semaine avant, même 3 jours avant, je crois, on partait. C'était aux L'enfer. Arcs, la première Coupe de France. On devait partir vendredi ou jeudi même. Et le mercredi, je roulais à côté de chez moi, je me suis blessé, cassé le coude. Donc j'ai pas pu rouler toute la saison. Toute la saison, ça t'a bloqué. Bah, ça m'a. En même temps, c'était quoi, 4 Coupes de France, quoi. Bah ouais, c'était 4 Coupes de France. Et puis le temps de bien se remettre, j'avais pas envie de reprendre trop tôt. Je préférais bien me restabiliser. En plus, c'est le coude, donc c'était une articulation assez importante. Ah Je ouais. préférais que. Le KD1, Voilà. tu fais pas, en gros. Donc je me fais pas, et Goodman Santa Cruz, Thomas était blessé aussi, donc il y avait que Colin et Tony, deux minimes qui roulaient. Trop bien. C'est là que c'est ouf, c'est que ils étaient déjà aidés par Fox, Un Fox, ouais. Santa Santa Cruz, Cruz. etc. Il y avait que 2 minimes qui roulaient, mais c'est pas grave, ça a continué. Ouais. Je sais pas comment, là, cette année-là, ouais, c'était pas un... Ouais. Là, il y avait le. Ouais. D'une manière ou d'une autre, David a fait du bon boulot, quoi. Ouais, voilà. Donc, KD2, Après, cadet. tu reviens. Ouais, je reviens. Et je crois que je me souviens, j'avais roulé avec toi au Piron Bike Park. Ouais. C'était peut-être juste avant cadet. Moi, j'étais chez MS Wondriker, j'étais full Ah bah kit, oui, mais full c'était vélo. juste après que je revienne de mon coude. Eh ouais, c'est ça. Donc j'étais fin de cadet. Et donc, moi, je roulais au Piron Bike Park avec le Mandrake. Et je me souviens, je me disais, putain, je te connaissais absolument pas. Pour Ah moi, non. t'étais personne. Moi j'étais Calix Franco, je m'en Ouais. souviens exactement. Ouais, exactement. Et j'ai roulé une fin de piste au Piron Bike Park derrière toi, genre depuis le milieu. J'étais là, putain, il est saoul, le gamin. Ah ouais. Ça m'avait assez halluciné, alors qu'au final, tu revenais d'un coup de pété. Ouais, exactement. Bon, ça faisait quand même quelques mois du coup que je m'étais remis, mais, Ok. mais ouais, c'était ça. J'étais allé Calix Franco, Je me un souviens, week-end t'avais au le Santa Piron Bike Park. Cruz, le Santa Ouais. Cruz avec Fox, Kashima et tout. J'étais là, putain, il était bien équipé. En 27,5. Avec son maillot fluo, là, Ouais. Goodman Santa Cruz. Et ça soudait déjà. Ah ouais, quoi. c'était trop bien. Et ouais. Après, du coup, KD2. KD2, qu'est-ce qui se passe du coup en KD2? Bon, KD2, moi j'ai fait. Bah, du coup, j'ai fait une très bonne saison. C'était un peu étonnant parce que du coup, je revenais en minime, j'avais bien roulé, mais je faisais des podiums, mais je gagnais pas. Mais j'avais déjà fait une très bonne saison. En KD1, je m'étais blessé. Donc off. Donc off. Et après, l'hiver, il y a les Châtanais qui habitent juste à côté de chez moi. Ok. J'ai pas mal roulé avec eux, on s'entendait super bien. Enfin, même toujours maintenant. Et du coup, bah, ça m'a bien aidé. Et j'arrive en KD2 et j'ai gagné presque toutes les Coupes de France de la saison. Il y a Thiel qui en a gagné une aussi. Ok. Et donc 3 sur 4. 3 sur 4. J'ai été champion d'Europe. J'ai. À Maribor? À Maribor, ouais. Ok. C'est à Maribor, Donc Slovénie. en fait, t'es passé de faire un peu des podiums Coupe en de France, minime, En minime, ouais. voilà, comme ça, À gagner à Coupe de être France. off totalement en KD1 parce que tu te pètes le coude, à revenir et nickel le game. Bah ouais, c'était étonnant. Qu'est-ce qui s'est Je passé? m'attendais pas à ça. Je m'en souviens, du coup, moi, c'était la première Coupe de France aux Deux Alpes. Bah, t'avais gagné la qualif d'ailleurs, Ah ouais, j'avais gagné la pour la qualif petite au scratch. anecdote. Et donc, ouais, j'ai gagné cette Coupe de France. Enfin, je gagne la qualif. Je me suis dit, bon, bah, ça, on verra bien demain. Tu sais, Ouais. c'est la qualif. Le lendemain, je regagne aussi. Solide. Putain, étonnant. Je me suis dit, pour une première course, c'est bizarre hein, quand même. Ouais. Je me suis dit, bon, on verra la prochaine. Et juste après, du coup, cette Coupe de France, on partait au championnat d'Europe à Maribor. Ouais. Et je gagne à Maribor aussi. J'étais là, what? Donc là, Comment c'est possible? en gros, c'est c'est officiellement ta première course au niveau international. Ouais. Ouais, International, je international. parle. Ah bah, de descente, c'est sûr. Où tu te bats, tu vois, contre un Italien, un Anglais Ouais. et tout.
et tu vas en Slovénie, tu En vois. Slovénie. Ouais. Mais tu t'es pas laissé impressionner, t'as gagné quoi. Ouais, bah si, j'avais fait en fait une IXS à Maribor, mais il y a eu 2 mois à l'avance, tu vois. Ok, t'avais déjà fait la petite Coupe d'Europe pour Ouais. se mettre dans le bain quoi. Bon, juste parce que, voilà, tu vois, Et là, quand la piste t'étais, avait l'air cool. quand t'es allé faire tes premiers championnats d'Europe, en gros, t'es parti avec l'équipe de France ou... Ouais, bah du coup, ouais, j'étais parti avec l'équipe de France. Et on était pareil, la même équipe, Nathan, Kimi, on était, eux ils étaient déjà juniors. Et nous on était cadets, mais Thiel, Max, tout ça, en gros c'est tous les mêmes à chaque année, avec un niveau un peu qui varie, mais... Ok. Et donc la première expérience avec l'équipe de France, mais plus en BMX cette fois, mais en VTT. Après on avait déjà fait, du coup en minime, des stages équipe de France en fin de saison. Ouais, mais tu vois, Mais ils pas mettent pas le de maillot, voyage, ou voilà. quoi que ce soit, quoi. Là c'était vraiment un voyage, première course, vraiment avec l'équipe de France. Ça t'a fait quoi? T'as été fier un peu de porter le maillot? Bah ouais, on était avec l'équipe de France, c'était un truc de dingue. Il y avait Ouais. le staff et tout, nous on était là en Coupe de France normalement avec Goodman Santa Cruz. Ouais. On était encore tout petits, on était là, on faisait des restos pour rigoler le soir, juste avant la course. Et on se retrouve à être en équipe de France, quoi. Ouais. C'était... Wow. Et comment ça s'est déroulé tes championnats d'Europe là en KD2 quand t'es champion d'Europe? Premier titre au final. Ouais, premier titre. Bah en fait, en qualif, j'avais fait une énorme erreur. Tout en haut, j'étais parti beaucoup trop fort. Ok. Et j'avais fait 3ème, mais à 1/10. Je m'étais dit, putain, bah là, je peux faire un bon truc là. Ok. Et le lendemain, j'ai roulé, comme je savais. Enfin, non, c'était peut-être pas le lendemain. Si, c'était le lendemain. De haut en bas. J'ai trop bien roulé et j'arrive en bas, je crois que j'ai gagné avec 2 ou 3 secondes d'avance. J'étais impressionnant. Et puis même, c'était. Du coup, il y avait les élites qui roulaient et tout. Et j'avais fait un gros temps au scratch. J'avais dû faire 15ème au scratch. Mais là. Énorme. C'est ouf, c'est complètement ouf. Ouais, En fait, tu t'es pas laissé impressionner par ce format Coupe du Monde ou quoi, t'es juste resté en mode c'est une course normale. ouais, Et voilà, t'as trop bien. fait ce que tu savais faire Ça de faisait bien. trop plaisir, la piste était dingue. J'espère qu'ils refont une course Maribor. Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est une folie cette piste. Mais Ok, trop bien. Et genre, du coup, là, c'est ta première course, mais tu vois, ça me fait repenser à un truc là. C'était en minime que t'avais gagné une qualif à Châtel. non, c'était en cadet. Ok. C'était la même année, du coup, c'était après ces championnats d'Europe. Ok, donc là, alors on continue dans ce cas. Ces championnats Tu d'Europe. fais ces championnats d'Europe, t'es champion d'Europe, t'avais déjà gagné une Coupe de France. Ouais, après, du coup, en Coupe de France, il y avait quoi après? Je m'en souviens plus exactement. Bon, quelques Coupes de France. Et après, il y avait Châtel en Coupe de France. Et du coup, Là, faut dire quand même aux gens que t'es cadet, mais t'es pas juste, t'es pas arrivé cadet et t'as été direct bon. On retrace le truc, on se dit, t'as fait quand même des années de BMX. BMX, on roulait à côté le week-end. T'as eu beaucoup de, tu vois, de ponts entre BMX, descente et tout. Tu roulais qu'avec des bonnes personnes, des top. Alors, Après, t'as déjà connu une blessure. ouais, Au final, tu reviens et là, tu fais des podiums et là, t'as les champions d'Europe pour apprendre en cadet. Mais déjà, tout ce parcours Ah ouais. était long, quoi. ah ouais, c'était long. Enfin, moi, c'était impressionnant pour moi parce que c'était mes premières courses à ce niveau-là. Ouais, Mais avant ça, on avait déjà fait pas mal de courses. Donc ouais c'était- t'avais il y avait déjà des départs, un quoi. peu d'expérience, quoi. Je me répète parce qu'en fait, dans le premier podcast, je l'ai déjà dit, mais tu vois, il y a des gens qui viennent me DM et tout, ils disent Ouais. Yo, je veux être pro, Ouais. prends-moi dans le team. Ah non, nous, on est. Tu vois, comme j'ai dit, quand on était en minime, on était juste là, on s'échauffait pas, on roulait tous ensemble. Je m'en souviens, avec Thierry et Max, on se suivait pour rouler. Et juste, on se régalait, quoi. On Ouais. kiffait. Mais Et- ça prend du Et temps. on regardait les pros, on était comme des dingues. Ouais. Parce qu'en plus, cette année-là, quand on était en minime, c'était le Covid. Donc tous les pros. Enfin, il n'y avait pas de Coupe du Monde, donc tous Ouais. les pros étaient en Coupe de France. Ouais, je me souviens. Et nous, on était comme des oufs. C'était dingue. Comme Ouais, des oufs. ouais. Tu te retrouves à rider avec les pros et Grave. tu rêvais de ça, quoi. Bah ouais, on rêvait de ça, nous on les voyait en Coupe du Monde. Mais sans jamais vraiment y croire, peut-être même. Ah ouais, non, bah. Tu te non, disais, non. vas-y, je vais rouler, on verra bien. Bah nous, juste, on était en minime, quoi. On pouvait rien prétendre. Ouais, Juste, on était là, on kiffait. On voyait les pros, on se régalait sur la piste. Ouais, je comprends. C'était trop bien. C'était trop bien. Trop cool. Et donc là, fin de saison, cadet, Bah, ouais. KD2, Ok, des deux, milieu de saison. Ouais. milieu de saison. Bon, milieu de saison, la Coupe de France à Châtel, c'était en août, début août, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Moi, on avait. Je m'en souviens, il y avait T'avais déjà fait un des petit belles mois. Coupes de ouais, France j'avais et déjà tout. fait une très belle Coupe de France. Après, il y a un petit mois de pause. J'avais passé pas mal de temps avec mes potes, avec Edgar et Oscar. Du coup, on kiffait, on roulait, ça allait bien en ce moment. Et on arrivait à la Coupe de France à Châtel. Et du coup, la piste était dingue. Et il y avait en plus pas mal de monde qui revenait des États-Unis. Je me souviens, il y avait Baptiste Piron, quelques mecs très bons. Ouais.
Et genre, nous, on faisait notre qualif en cadet, on partait pas à la fin parce qu'on n'était pas reclassés. Et je fais un très bon temps. Enfin, je m'en souviens, il y a Romain Pollan qui partait dans les premiers. Et j'entends au départ qu'il avait fait un temps déjà de dingue. J'étais là, Romain, trop bien. C'était un peu notre coach de l'époque, quoi, avec qui on avait roulé. Et j'arrive en bas et j'étais 2 secondes devant. Je dis putain, incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Et est-ce que tu dirais que ça, c'est un de tes meilleurs souvenirs? Genre, au final, t'arrives, t'es en cadet, tu passes à une arrivée, t'as en gros l'élève un peu dépasse le maître. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand il y avait Kid Riding Zone Kids, quand t'étais tout minot, c'est lui qui te coachait. Ah bah oui. Et là, il a fait un bon temps et toi, tu le débasses encore. Bah ouais, pour moi, je m'attendais pas à ça. Enfin, Romain, c'était un peu notre idole, quoi. Un battable, quoi. Ah ouais, c'est lui qui te montre comment tourner ce virage. Le mec est trop fort, quoi. Ouais. Donc, impressionnant. Et après, tous les temps s'empilent. Je vois que ça passe pas devant. Je dis, putain, bizarre. Donc, il y avait, je crois, Dylan Levesque, Baptiste Piron. Dylan n'avait peut-être pas roulé, mais. C'était avec Châtel. Ouais. Donc, je pense que ça. Il y avait quand même du monde. Enfin, il y avait vraiment du beau monde, peut-être. Ouais. Et du coup, je gagne la qualif en cadet, au scratch. Au scratch. Et deuxième, Romain Pollan. Du coup, on avait fait 1 et 2. Moi, j'étais comme un dingue parce que c'était Romain qui était juste. On était collés, quoi. Abusé. Et donc là, t'es cadet 2, milieu de saison. Et ça y est, quoi, le petit minot que t'es a déjà gagné une qualif. Une qualif de scratch. En Coupe de France. Ouais. Audi scratch, ça veut dire. Toute catégorie confondue. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait couru avec les élites, quoi. Ouais. Du coup, c'était énorme. Je me faisais trop plaisir sur la piste. Bon, j'étais un peu comme un dingue. Et le lendemain, du coup, le matin, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Premier run de reco. Et là, je m'explose. Le lendemain. Logique. Vraiment, je me suis déboîté. Et du coup, je me suis cassé la main. Ok. Et du coup, j'ai pas pu rouler l'après-midi. Et fin de saison. Et pas fin de saison. Je suis revenu pour le championnat de France aux Ors. Ok. Et je fais 2ème juste derrière Thiel. Ok. Ah, rien du tout, on était un peu collés. C'était cool. Ok, putain, c'est assez ouf, hein. Ouais. N'empêche, tu vois, ça a mis du temps, puis c'était pas non plus le dominant en minime. Non. Sauf qu'en KD2, il y a eu cette saison malade, quoi. Il y a eu une grosse progression, je pense. C'est grâce au Châtanais, avec qui j'ai beaucoup roulé, avec qui on s'est bien entraîné, je me faisais trop plaisir, on avait une bonne équipe. Ok. Trop bien. J'imagine que sur le paddock aussi, on n'a pas trop raconté d'anecdotes comme ça avec le Ponte, mais est-ce que tu as des anecdotes de conneries Oh bah ouais, je pense. Après là, sur le coup, je m'en souviens plus bien. Et que tu réfléchis, mais oui, on y reviendra plus tard. Grave. Donc, ok, fin de saison cadet 2. Donc ça vient, c'était il y a pas si longtemps que ça. Non. C'était il y a 2 ans, quoi, maintenant, parce que t'es pas non plus un vieux de la vieille, tu vois. Non. C'est pas comme moi où je pourrais raconter des anecdotes pendant 3 heures parce que ça fait 10 ans que je fais de la Coupe du Monde. Ouais. Au final, toi, tu finis KD2, tu finis main pétée, machin, tu reviens, tu refais un podium. Là, tu te dis, bon, je suis un des meilleurs Français, concrètement. Oh, l'oiseau. L'oiseau, il a foncé dans la fenêtre. Tu te dis, KD2, je reviens, let's go junior. Bah ouais, là on attaque les choses sérieuses. J'avais fait une grosse saison en cadet, donc let's go junior, avec Goodman Santa Cruz, avec Nathan. Goodman Santa Cruz, ouais. Avec Nathan et avec Thomas. Et avec David. Et donc ça, en gros, junior, c'est l'an dernier. T'attaques. Tu es pas encore pro rider. Non. Bon, parce que normal, t'es jeune, tu vois. Ah ouais, moi j'étais là pour faire des Coupes du Monde. Déjà, c'est ouf. Et donc là, tu te retrouves à aller faire la course avec ton équipe de toujours. Ouais. Celle avec qui t'as commencé en BMX, que t'as un peu traîné toi et tes potes vers le VTT de descente. Il y a toujours David. Et donc là, il y a Nathan qui rentre dans l'équipe. Il y a Nathan qui rentre dans l'équipe, ouais, exact. Vous devenez un peu plus pro. En gros, enfin un peu plus pro. Si. Ça grossit quand même, vous structurez pour que ça marche bien en VTT. Et donc ça, c'est l'an dernier. On arrive à l'an dernier. Première Coupe du Monde. Première Coupe du Monde, je pars donc Lenz Ride. Lenz Ride, ça t'a fait quoi? C'était énorme, tout était surdimensionné, j'avais pas l'habitude de faire ça. Nous, d'habitude, c'est une bande de potes qui roulaient, on voyait toujours les mêmes en Coupe de France ou quoi. Et là, on arrive sur surtout que ça a commencé tard l'an dernier. On a commencé en juin, c'était bizarre un peu. Et du coup, on avait. Comment tu prépares déjà l'hiver avant de rentrer en Coupe du Monde? Moi, j'avais roulé. Tu t'entraînes plus, tu fais quoi? Je m'étais pas bien entraîné en BMX, tout ça.
Enfin, du coup, on avait T'avais fait pas beaucoup mal de week-ends de roulage, Ouais, j'imagine. pas mal, beaucoup de week-ends de roulage, on avait essayé de tester quelques trucs. Mais bon, on était encore petits, enfin, on était encore un petit team, donc on pouvait tester avec le matos qu'on avait, tout ça, mais c'était... Un petit team, mais qui fait bien les choses quand même. Parce que moi, je me rappelle, j'étais team manager Pink Bike Racing. On n'avait même pas reçu notre matos encore en. Il y avait des trucs qu'on attendait encore en mi-mai. Ouais, Vous, ça faisait déjà 3 mois que vous rouliez. ouais. Et genre, David, il était arrivé avec des vélos un peu ouais. extraordinaires. Bah ouais, on avait eu des... Donc David nous avait préparé avec Eddie Mollier, qui a fait mon casque là, mon dernier, il nous a peint des cadres. Donc on a eu des peintures perso pour notre première année en Coupe du Monde. Abusé. C'était énorme. C'était énorme. Même aujourd'hui, t'as pas ça, tu Ah vois. bah non. C'était monstrueux. Franchement, Ouais. c'était... Donc ouais, on avait bien roulé tout l'hiver. Après David, il avait des connaissances aussi, donc il savait à peu près quoi faire. Lui, il a déjà fait une carrière. Donc on était guidés. Ouais. Donc on a essayé de faire le maximum. On avait des bonnes connaissances avec les ruffins, tout ça. Donc on a essayé de faire le maximum. On est arrivé à Lenz Ride et tout était énorme. Nous, enfin moi, en tout cas, j'avais pas fait de Coupe du Monde les années d'avant. Enfin, c'était ma première année en junior. T'avais déjà une relation avec le circuit international parce que t'avais été champion Ouais. d'Europe, etc., etc. T'avais peut-être déjà vu des mecs contre qui Ouais. t'allais te battre à Lenza Ride. Bah ouais, un peu. Donc Mais déjà, après, ça t'avait un tout peu le monde. préparé. Mais Voir tout des- est plus gros quand même. Voir des Américains, voir des mecs Outre-Atlantique, Ouais, voilà. Néo-Zélandais et tout. quoi. Néo-Zélandais et tout, c'est impressionnant. Tout est gros, il y a du monde, tout le monde roule vite. Waouh, c'est Ouais, super. T'arrives pas enfin, à te baser un peu, tu te dis, bah là, je sais pas, si lui, je roule plus vite que lui. Je sais pas. Ouais. Genre là, après les trainings, tu te dis, bah les mecs roulent 3 fois plus vite que moi, Ouais. je vais plus jamais passer la qualif. Ok. Et donc, effectivement, tu l'as pas passé. Ah bah non, non, j'ai crevé après le premier secteur. Et donc, au final, c'est ta première vraie relation aussi avec ce qu'on appelle la qualification. Ah bah ouais. Ah, nous, on n'avait jamais eu ça, il y a que Ce des manches de truc placement. si tu roules pas assez vite, si t'arrives une merde, si quoi que ce soit, Ouais. ça passe pas quoi. Ah bah ouais, t'es mort, t'es dead. Et là, Bon, bah j'étais- j'imagine une grosse frustration. Ah bah ouais, sur forcément, cette première course-là. Coupe du Monde. En plus, j'avais un très bon secteur en haut. T'avais gagné, non? Le premier secteur, ouais, je crois. Et après, Donc en fait, crevé. t'es arrivé assez confiant parce que t'es pas parti lent quoi. Bah non, je suis parti à fond. Je me suis dit, mais à tout moment, je fais 24e ou 26e, donc Ok. je vais tout donner. Vu qu'après les trainings, je me suis dit, mais tout le monde roule super Donc t'as vite. tout donné et au final Bah, j'ai crevé de l'avant, en plus, bon, bah, pas. P1 au premier secteur quand même. Ouais, ouais. Tu gagnes le premier secteur. Bah, Donc au j'ai- final, la vitesse est là quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que la vitesse était là. Bon, tu Là. crèves. Crevé, donc. Donc deg. Un peu deg, forcément. Après, c'est. Ouais, ça faisait partie de l'expérience, mais surtout pour la première course, ça fait chier. C'était ma toute première Coupe du Monde, j'avais envie de bien le faire. Après, ça rajoute un peu de pression pour la deuxième, quoi. Tu te dis, putain, je vais pas Ah réussir à ouais. passer la qualif à la première. Même si c'est un problème mécanique, voilà. Mais... Et donc là, avec Goodman Santa Cruz, parce que moi je vous ai suivi tout l'an dernier, ce que je disais à Nathan, Ouais. j'étais un peu votre team manager au final, Ah oui. de manière extérieure, parce que vous Lointaine, étiez ouais. inscrit sous Pink Bike Ouais. Racing. Donc moi, quand je recevais les fiches de résultats, je vous voyais toujours. Ça se passe pas bien la première Coupe du Monde. Ni pour toi ni pour Nathan d'ailleurs, qui s'écrase comme une vieille Ouais. chaussette à l'arrivée, machin. Putain, voilà. On en a déjà parlé dans le podcast Ouais. de Nathan que je vous invite à aller voir. Deuxième Coupe du Monde, Léo Gang, qu'est-ce qui se passe? bah, je passe la qualif, du coup. Donc déjà, c'était top. Tu passes une Ça, c'est étape la qualif. importante. Ouais. J'étais un peu stressé en qualif, du coup, je me suis un peu bridé, je fais 12e, je crois, en qualif. Ouais. Du coup, c'était déjà trop cool, j'étais trop content, mais je me suis dit, putain, je peux encore faire un résultat de dingue parce que, T'en avais sous le. parce que j'en avais sous la pédale, j'avais pas Ouais. roulé comme je voulais le faire, donc je me suis dit, bah là, c'est bon pour la finale. Et à la finale, 5 mecs avant moi, même 3 mecs avant moi, gros orage, grosse pluie, et là, ils arrêtent la course et, bah, ça. Et vous êtes reparti, vous lavez le terrain. On lave le terrain et c'était tout glissant. Tout le monde Impossible faisait de que faire un tomber, truc. c'était horrible. Du coup, bon, bah 22e. Deuxième course Non, ruinée. 19e, pardon. Deuxième course 19e. ruinée, en gros, Ouais, c'est ça. à cause de De t'as météo. eu 1, la casse mécanique, Ouais. 2, le problème météo. Mhm. Donc nickel, tes débuts en Coupe du Ah Monde ouais. junior, le top. quoi. Ah ouais, le top. Tu commences par Bah, les après, deux j'avais- pires trucs qui puissent Ouais, arriver. ouais. Après, j'avais des bons. Enfin, des T'avais bons des bons splits, secteurs, ou des tu voyais bons- qu'il y avait la vitesse, quoi. Ouais, voilà, il y avait des. Mais bon, ça concrétise pas quoi. Non, ça concrétisait pas. Mais je me suis dit, bah là, ça va bien le faire une fois ou l'autre.
forcément, s'il y a des indices comme ça, c'est que ça va. C'est ça. Et en plus, tu étais junior 1, tu sais, on dit il y a une année pour apprendre, une année Ouais. pour performer. Mm. Bon, bah, du coup, après, Ouais. on aura la suite. Mais 3e Coupe du Monde, C'était à Val d'Isole. Val d'Isole. Val d'Isole, je suis une qualif 7ème. Ok. Je me suis dit, oh, Donc, t'as trop bien bien, refait. trop bien. Et à la finale, j'ai fait quelques erreurs, je m'en souviens, j'étais un peu cuit en bas de la piste, parce que Val d'Isole, bon, c'est super C'est dur. hardcore. C'est hardcore. Et du coup, 10ème. Premier top 10, j'étais un peu frustré en bas, mais au final, c'était quand même Premier top premier 10 en top 10. junior. Donc, franchement, j'ai rien à dire. Très très solide. Voilà, trop bien. Donc, excellent. Après, c'était quoi la Coupe du Monde d'après? Et ben après, je crois Après, il y qu'on avait allait une pause. au championnat, non? Championnat du monde? C'était ça, hein. Je sais plus. Et Val d'Isole. Ouais, Val d'Isole, c'était peut-être ça alors, ouais, t'as raison. Et je crois Il qu'après. y avait Championnat de France aussi avant, juste après Val d'Isole. Et oui. Eh oui. Championnat de France aux Arcs. Du coup, bah, après, c'était mon club. Ok. Donc, bah, moi, c'était mon club. Bah là, donc- t'aimes bien cette piste. Bon, déjà, j'aimais bien cette piste. Après, on n'y va pas forcément souvent. Mais j'aimais bien cette piste, déjà de base, parce qu'on avait l'habitude de faire des courses là-bas. Ouais. Les régionales, Coupe de France avant. Et du coup, trop bien, on se régale toute la semaine. Et je gagne la qualif parce que bah, y a Nathan qui tombe. Et puis même, j'avais bien roulé. Je crois qu'on avait fait des montes très bons temps. Ouais, vous étiez bien au scratch. Je gagne la qualif. Et en finale, je partais du coup dernier junior. Ouais. Et j'arrive en bas devant. Du coup, je fais putain. Enfin, non, j'arrive en bas deuxième parce que c'était Simon Chaplet qui était premier. Ok. Et au début, j'avais pas compris deuxième. Je me dis putain, non, j'ai fait deuxième, fais chier. Et au final, c'était Simon Chaplet, du coup, champion de France. Trop bien. Et trop bien, Nathan. Devant. C'était Lucas Lagneau. Non, Lucas Lagneau. Ou non, ou Léo Abella. Ils Ah étaient tous oui, les deux sur le Léo podium, mais je Abella, sais mais plus oui, c'est lequel ça. était devant lui. Non. Donc là, t'es champion de France devant Léo Abella, Devant Léo Abella. qui va Après, faire des bêtes de résultats derrière. D'ailleurs, on Et- va en reparler. Ouais. Et 3e, Lucas Lagneau. Lucas Lagneau. Ouais. Donc là, il y a eu un peu un switch où en gros, tu passes champion de France Ouais, juste avec après. junior Ouais. devant en gros Lucas qui vous mettait Ah ouais, la maxime branlée quand vous étiez Ouais. en minime. en minime. Et puis même en cadet, Lucas, enfin, j'étais devant Lucas, donc pour moi, c'était. Pourtant, Lucas, Là, c'était c'était quand insane, même un gars La ref. très fort. Ouais. Donc j'étais là, ça veut dire que j'ai très bien roulé si je suis devant Lucas. Ouais. Donc c'était un Et peu- là en junior, bah t'as Un concrétisé. junior, deux encore devant lui. Après, il avait bien roulé à Val d'Isole, on était à peu près au même niveau. Ça dépendait des courses. Et donc après, la Coupe du Monde. Non, après, c'était Championnat du Monde Ouais. à Fort William. Déjà là, il y a un petit plus, tu savais que, comme ça vous le saurez aussi, quand t'es champion de France, tu sais que derrière, ton maillot il va plus être normal. Ouais, bah ouais. T'as un T'as signe la petite distinctif, t'as la manche gauche, c'est la manche gauche, Gauche, ouais. qui est en gros bleu, blanc, rouge. Le blanc, rouge, ouais. La Donc manche, là, sur ma droite. c'est la classe quand même, à chaque Bah, fois que tu vas sur la ouais. Coupe du Monde, Bah. tu représentes la nation tout le temps, Ah oui, en non, trop tant bien. que champion de France, sur chaque Ouais. manche de qualification et finale. Ouais, trop bien. Trop bien. Bah, moi, c'était un peu un rêve, quoi. Ok. Je voyais tous les grands pilotes. Quand je voyais Myriam ou quoi qui avait cette manche, j'étais. Ouah, trop bien. Stylé quoi. Trop classe. Et donc après, ça va au championnat du monde. Championnat du monde à Fort William. Donc en qualif, du coup on partait avec l'équipe de France. Ok. C'était déjà un truc de dingue. Encore, moi c'était ma deuxième course avec l'équipe de France après Ouais. Maribor. Et du coup, bah, je crois que je fais 11 en qualif et 7 à la finale. Donc c'était mon meilleur résultat finalement en finale. Au final, en 7, fait. c'est Ouais. encore descendu d'un stade. Donc c'était Très cool, hein. solide quoi. Donc, bah, trop content. Trop content. Nathan avait fait 4 en plus. Le team, on avait trop bien marché. Ouais. Les Français avaient trop bien marché. Donc les juniors, c'était vraiment une belle course. Quoi. Ouais. On avait trop bien roulé. Trop bien. Voilà. Et donc là, après ça, je sais plus si c'était avant ou après, bref, il y a eu aussi les championnats d'Europe. Championnat d'Europe juste après, je On crois. n'en a pas parlé pour Nat, mais du coup, Nat est champion d'Europe, lui en junior, et champion d'Europe aussi au scratch. Ouais. Et toi, au final, Moi, 3 au championnat d'Europe. Et je crois que j'avais fait 5 au scratch, un truc comme donc ça. abusé quoi. Donc on avait trop bien roulé. C'était énorme. Donc là, il y a, en peu de temps, Tout tu te retrouves à faire. Il y a eu des courses de merde un peu au Des début, petites ou saisons, alors ouais. ça commençait à aller, mais physiquement ça avait un peu craqué et tout. Ouais. Et d'un coup, tu te retrouves à être champion de France, 3ème des championnats d'Europe, 7ème Septième championnat du des monde. championnats du monde. C'était énorme. Et là, est-ce que tu penses que ça débloque un truc chez toi? Bah ouais, forcément. Il y a de la confiance qui s'installe. T'as envie d'être devant. Tu sais que c'est plaisant d'être devant, d'aller sur le podium. Ok. Ça fait plaisir. À chaque course, t'as envie de remonter sur le podium. Tu te dis putain, mais quand il y a goûté, tu peux pas y revenir en arrière. Ok. Tu deviens un peu addict, quoi. Ouais, je comprends.
Je comprends. Et donc après, on fait. Malheureusement, on revient en gros à Loudanviel. Où on à est là. Val-Nord. Il y a eu Val-Nord Val-Nord avant. Donc 8. Ouais, c'est pareil. Val-Nord avant, 8ème, ok. J'étais tombé avant la qualif, donc je m'étais bien fait mal. Ça m'avait un peu tapé, mais j'avais quand même réussi à faire 8 en finale. Donc j'étais quand même refait. Ouais, C'était encore un top 10. J'étais trop content. J'avais trop bien roulé. trop bien roulé, t'es content de ça. J'étais trop content. Après Loudanviel. Loudanviel, pas de chance. Bah pareil, je fais une Tu qualif tranquille, tranquille. je m'étais juste en me faisant plaisir, je me faisais trop plaisir sur la piste, je fais 8ème juste pour être qualifié pour le lendemain, et ils annulent la course, donc bon, c'était un peu deg, Ouais. j'étais un peu deg à cause des conditions météo. Donc en fait, 2 fois, t'as pas eu de chance sur la météo ouais, voilà. en junior 1, une fois un problème mécanique. Les 2 autres fois, c'était quand même. Bah après Plutôt 8ème pas c'est mal. quand même bien, mais Mais voilà, tu voulais mieux mais quoi. je voulais mieux parce que je savais que j'en avais encore sous la pédale et que je me faisais trop plaisir ici. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà, Après c'était léger. léger. J'ai fait 9 au jet. Ok. J'avais fait des erreurs, j'étais parti un peu. En fait, j'avais fait 5 en qualif ou 4 en qualif. Ou 5, ouais, je sais plus. Et du coup, bah, trop confiant, je me suis dit, bah là, je vais faire un podium, c'est trop Ouais. bien. Du coup, à la finale, j'avais un peu tout mis et j'avais fait des erreurs, du coup, qui m'avaient fait perdre du temps pour après. Un run un peu Messi, comme on dit, c'était un peu le bordel quoi. Ouais, voilà, Brouillon. j'ai trop voulu en faire et du coup, j'avais trop perdu de temps, donc 9ème, mais bon. Au final, j'étais quand même trop content, c'était encore un top 10, c'était mon 4ème top 10. En France, en plus, France, machin. Roger, les Français Benoît avait gagné en finale, donc la Ouais. somme était dingue, donc ça m'avait un peu Boosté, quoi. Ouais, voilà. Et boosté surtout pour les 2 étapes qui viennent après. Ouais, du coup, donc, Tu sais qu'il reste 2 Coupes du Monde en junior 1. Mm. Et là, tu pars en gros aux États-Unis ouais, pour tes premières courses du coup en dehors du continent. et ouais, première course. Vous étiez sous la houlette des coups des Ruffins parce que malheureusement il y avait beaucoup de blessés. On en a parlé un peu avec Nat. Du coup, on s'est un peu Et là, vous associés pour les logements, tout ça. C'est ça. On est allé avec eux, c'était trop bien. Enfin, nous on était comme si on était dans un team pro, quoi. Usine, Enfin, on allait dans des maisons de dingue, on avait une cuisinière, du coup, pour les mecs-up. Enfin, nous, on était toujours avec David, avec mon père, qui nous faisait la mécanique, avec Nathan, on était tous les deux. Donc, on arrive à Snowshoe, et il y avait Thomas aussi qui était aussi Ouais. avec nous. On arrive à Snowshoe, déjà, bah, moi, c'était la première fois que j'allais là-bas, aux États-Unis. Enfin, c'était un rêve, quoi. Ouais. Tout était trop bien, chaque instant on kiffait. On prenait des photos, je me souviens des vidéos de tout De et tout. n'importe quoi, c'était trop bien. Les voitures, tout. Le vrai touriste quoi. Ah ouais. Et en plus on était au fin fond des Tu oublies États-Unis. que t'allais faire la course presque. Ouais, grave. Nous on était juste là pour kiffer. Ok. Et on était tellement dans une bonne vibe parce que bah Snowshoe, moi je me faisais. C'était une piste pas simple du tout. Ouais. Pas grand monde se faisait plaisir, c'était dur, ça glissait, c'était dans la boue. Et moi, du coup, j'étais tellement content d'être là-bas que je me Juste faisais trop plaisir. heureux de faire du bike. Ouais, je voulais faire du bike aux États-Unis. J'étais là et même si la piste est en France, si on avait la même piste en France, j'aurais peut-être pas dit la même. Mais Ouais. là, on était aux États-Unis, tout était trop dingue, donc je me faisais trop plaisir. Et donc, je fais 5 à la qualif. Ok. Trop bien roulé, j'étais refait encore une fois. Juste derrière Hugo Marini, avec Hugo, on était comme des dingues parce qu'on passait du coup notre semaine ensemble avec Mokov. Ok. Et à la finale, je me suis dit, bah maintenant je vais tout lâcher et j'améliore 10 secondes mon run de qualif 10 secondes de mieux. et je fais 3ème. 3ème. Aux États-Unis. Du coup, Ah. premier podium Ouais. en Coupe du Monde Ouais. aux États-Unis Aux États-Unis. en junior 1. Ouais, dans une vibes énorme, une ambiance de dingue. Donc là, je pouvais pas rêver mieux. Sur la lune quoi. Ah ouais, c'était dingue, j'étais à 3 secondes de Pinkerton qui gagne. J'étais à quoi? J'ai jamais été aussi près du vainqueur. Ouais. C'était- Là, tu t'es presque dit, vas-y, ça pourrait presque gagner. Quoi. Ah ouais, mais je me suis dit, mais. En plus, déjà, juste d'être sur le podium, j'imagine, c'est hallucinant. Ah ouais. On a dit en plus avec Nat, parce qu'on en a parlé aussi, mais genre juste être dans la zone derrière pour Ouais. monter sur le podium. Grave, tu penses. T'as Hollins qui te met ta petite Ta petite casquette. casquette, ouais, ça c'est La dingue. casquette, parce qu'il faut savoir, il y a des marques qui ont des casquettes spécifiques, mais genre Hollins par exemple, c'est avec des petits trucs de César là-dessous là. Comme Pirelli en Formule 1 par C'est exemple. t'as une casquette que pour les podiums, mais tu peux l'avoir que pour les podiums si t'es 1, 2 ou 3. Ouais, si tu fais ton Si podium, t'es t'as ta 4 ou casquette. 5, tu l'es pas. Non. Bah, à part en élite. Mais... Non, Ah c'est que 1, 2 ou 3. Ah ok, ça je savais pas. Bon, Donc c'est pas quelque chose. c'est t'as cette casquette de ouf. Bah ouais, c'est ouais, le truc, c'est unique. J'étais comme un Avec dingue. des occasions particulières. Aux quoi. États-Unis, genre. C'était dingue quoi. Insane. Ah ouais, trop bien. L'ambiance était folle.
La piste était dingue, il faisait beau, ce jour-là. Oh, je m'en souviens, j'avais tellement mis d'intensité sur mon rôle, le guidon, je partais n'importe comment C'est dans vrai les cailloux. Putain. C'était. Enfin, j'avais tout mis, quoi. J'étais comme un dingue, Comme un comme un dingue. fou. Trop bien. Trop bien. Et après, Mont-Sainte-Anne. Et donc là, ouais, On se fait les 18 heures de route, là. tu tapes les 18 heures de route, go to Mont-Sainte-Anne, Tout Mont-Sainte-Anne, ouais. avec les Russes toujours. Donc là, ce qui est ouf, c'est que bah, dans le team Goodman Santa Cruz, vous étiez passé en gros d'une petite structure machin et tout, Ouais. à d'un coup, il y a des titres dans tous les sens. Ouais, Nathan, il a déjà On fait faisait des 2, podiums. voire 3 podiums. Ouais. On Avec avait toi. fait des podiums en Coupe du Monde, on avait des champions de France. Et d'un coup, vous êtes plus juste les petits gars de chez Goodman Santa Cruz qui ont fait la Coupe du Monde, Ouais. vous êtes vraiment les 2 juniors dont il faut se méfier, quoi. Bah ouais, je sais pas comment les autres nous prenaient, mais enfin moi personne me connaissait au départ. Enfin, sur Ouais. un petit peu des années Non, de mais- cadet, tout ça. Mais là, on a vraiment passé un step au-dessus, quoi. Ouais, vous avez passé un cap. Et là, vous arrivez en gros dernière Coupe du Monde. Du coup, à Mont-Sainte-Anne, c'était trop beau, magnifique, beau temps. Piste de malade. Piste de malade, enfin genre, les Tout couleurs, allait, quoi. les couleurs étaient magnifiques. On était encore avec les Ruffins. Et avec tout commande Salmekov, donc tout était dingue. Et là, vous faites. Et là, on fait, moi je fais 2 en qualif. Ok. 2 en qualif, pareil, je fais un run tranquille et je fais 2 en qualif. Je me dis, mais c'est un truc de dingue. Nathan un peu plus lent, mais il a plus pris son temps. Ouais. Et au final, on fait 1 et 2 en finale. 1 et 2. Vous avez plié le game, quoi. 1 et 2 en finale, Un et et Kimi deux. 3. Et Kimi 3. Et oui. Putain, on était. Et Kimi 3. Et au final, depuis. Qu'est-ce que tu te dis là quand tu. Justement. Déjà, il y a ce moment de ouf où vous êtes 1 et 2, les 2 gars de la même équipe ensemble. Plus Kimi, du coup, le 3ème Ouais. qui est là. Vous Ouais. faites triplé français Trop. au Canada Ouais. pour la finale de la Coupe du Monde. C'était hallucinant. Tu passes de peut-être 10ème de l'overall à 4ème. J'étais, ouais, Nathan- 7 à l'overall, je crois. Nathan passe de Non, Nathan 7 Nathan à 6, à 2. 2, Et moi 9. de 9 à 4. 9 à à 4. l'overall. Ouais, un truc comme ça. Insane. Et donc vous montez à 3 sur le podium cette fois avec Kimi, Ouais. qui a un peu plus galéré cette année-là, Ouais, mais il a fini ses 2 années juniors avec un podium. avec un podium, Kimi Biardo. Et là, qu'est-ce que tu te dis, genre, est-ce que tu te rappelles de cette Coupe de France à Cormaranche, justement? Bah non, Genre il y a je crois 6-7 ans Je crois avant. que je pensais à rien, je kiffais avec mes potes. Ouais, Je vivais un rêve là. c'était un rêve, C'était mais dingue. au final, ce qui est fou, c'est que c'est là qu'on voit que la nation française est forte. Ouais. C'est que les 3 petits gars qui ont couru à Cormaranche en minime, Ouais. quand t'étais minime 1 et eux minime 2, Mm. vous avez fait des podiums dans la petite régionale du coin, tu vois, de Sava, machin. Et là, vous vous retrouvez à l'autre bout du Ouais. monde, au Canada, mais toujours les 3 sur le podium, devant tous les meilleurs juniors mondiaux. Ah ouais, c'était. C'est insane. quoi. Moi, je m'en souviens, moi ça m'a impressionné, parce que du coup, il y avait tous les élites qui venaient nous féliciter. Enfin, il y avait Greg qui était venu nous serrer la main. Moi, j'étais Greg Ménard. comme un dingue. Ouais. C'était Jackson et tout le monde. Voilà, je crois qu'on avait un peu marqué les gens, quoi. Ouais. Enfin, là, tout le monde s'est souvenu de nous après cette course. Enfin, je pense. Je Ouais, suppose. ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. En fait, tu peux pas baquer des trucs. Non, tu peux pas bâcler des trucs. Ok, donc là, en gros, clap de fin après ça Ah ouais. pour Junior 1 et une saison de malade mental, quoi. Ah ouais, de dingue. Ah De bon, malade on mental. pouvait pas mieux finir la saison. Je Ouais. m'en souviens, on s'était retrouvés avec Kimi à Chambéry, tous les deux avec d'autres potes, et on était là, mais genre il y a une semaine, on était au Canada, on montait tous les deux sur le podium, du coup, on était comme des dingues, quoi. Ouais, C'était trop bien. Vraiment, Trop bien. avec Kimi, c'était un pote d'enfance, donc, enfin, depuis qu'on a commencé à descendre, donc c'était vraiment, ça me faisait trop plaisir d'être avec lui. comme un accomplissement au final, déjà un petit accomplissement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, Ouais, mais un petit accomplissement de vous voir, toi et Kimi, sur le podium en ouais, junior. ouais, trop bien. Trop bien. Ouais, et puis avec Nathan, du coup, pour l'équipe, ça faisait du bien aussi. Ouais. Ça faisait du bien. Et donc là, vous Puis savez. ce jour-là aussi, Thomas Ollier est passé sa En première plus. qualif en Coupe du Monde. Ouais. Thomas qui avait un peu galéré toute l'année, Ouais. passe sa première qualif en Coupe du Monde, donc refait, quoi. Là, je crois qu'on a fait un karting le soir, on pouvait pas faire une meilleure journée. Donc gros karting le soir après Au ça, karting le soir, grosse cuite le lendemain Ah pour ouais. célébrer tout ça. pour célébrer toute la saison. Fin de saison et tout, tu lâches la pression et là, c'était le bordel, quoi. Ah, c'était un peu le bordel. Ouais. Ouais, il y a des images censurées qu'on pourrait pas montrer, quoi. Trop bien. Et donc là, David te dit en gros, l'an prochain on continue. Ouais.
Bah ouais, enfin, on avait déjà prévu de continuer, mais tu sais, là, on était encore plus chaud, quoi. Enfin, Ouais, limite, ouais. il était comme un fou. Comme un fou et la volonté du coup de poursuivre à fond l'aventure quoi. Ouais, exactement. Là le mic, En vidéo. on est en fin de podcast en vrai. On a bientôt fini. Bon, allez. Donc là, Junior 1 à Junior 2, tu Ouais. passes en Junior 2, tu te dis, bah t'as bien sûr des gros objectifs. Bah, même pas forcément d'objectif, mais j'avais tellement kiffé ces dernières courses que je me suis dit que je voulais juste refaire ça, réitérer, pour juste encore plus kiffer. Et... Ouais, C'était pas forcément un objectif, mais juste se faire plaisir, quoi. ok. C'était... Après, j'imagine, tu vois, t'as déjà fait des podiums, etc. Donc là, tu te dis, bah déjà, ouais, juste refaire, ça serait trop bien. Ah ouais, refaire, ouais. C'était Et donc, tu repars, on repart à fond. Et là, moi, j'intègre du coup l'équipe. À titre perso, j'arrive du coup cet hiver de manière un peu. Et après, vous avez déjà vu toute notre vie. Ouais, voilà. Du coup, depuis le test des vélos, bah, vous avez tout vu. Voilà, fin du podcast. Non, en gros, on sait au final du coup ce qui s'est passé cette saison. Ouais. Je vous invite à voir tous les podcasts. Mais en gros, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais. T'as refait des podiums Ouais. en Coupe du Monde. Il y a eu des bêtes de moments. Grave. Et c'est pas fini. Non, il en il reste reste deux belles que tu aimes. Ouais. Donc ça va chier. Mais en gros, il y a eu de nouveau 2 podiums, des top résultats, des trucs qu'on a vu que tu avais la vitesse de malade avec les élites. Ou par exemple, je pense à Val d'Isole, tu fais cette année par exemple 3e, Ouais. mais derrière Max et Asa. Ouais. Et ça t'aurait mis 14e chez les élites. Ouais, c'était ça. Donc très très solide. Ah, ouais, oui, c'est sûr. Moi, il y a un truc où je veux en venir, c'est l'an dernier, donc le niveau était très très haut. Ouais. Ça, il n'y a aucun secret par rapport à ça. Nathan était en junior, il pourrait le dire. Cette année, en gros, il y a eu des gars qui se sont réveillés. Voilà, et il y a Enfin, surtout il y a des eu- gars qui sont rentrés ouais, en et il junior. y a surtout des mecs qui sont arrivés en junior. Ouais, en junior, ouais. Des KD2 qui battaient Aaron Gwyn aux États-Unis, par exemple. Et des Max et Tilalran qui battaient des Dylan Neves, tu vois, à Valberg Ouais, mais... l'an dernier quand il était à son prime et tout. Qui au final, tac, rentrent dans la catégorie et qui se retrouvent junior 1. Donc là, au final, tu te dis, on pourrait se dire, toi, tu passes de junior 1 à junior 2. Ça va être plus facile. Ouais, simple. Alors Non. qu'en fait, pas du tout. Voilà, je pense que les juniors cette année, ça a encore pris un step au-dessus. Donc là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Ouais. Et qui vient un peu Bah, vous ouais. dire salut, Ah on oui, est là c'est sûr aussi. que Quoi. ça a bouleversé. C'est pas. Enfin, on s'attendait à rien l'année dernière, mais c'est vrai que ça a changé un peu. Je pense que le niveau junior a encore évolué. Là, cette année, enfin, moi, à mon avis, j'ai progressé entre l'année dernière et cette année. Ah, c'est sûr. Et je sais que. Donc, j'arrive et je me rends compte que là, le niveau, c'est encore. Enfin, j'ai l'impression que c'est encore plus haut que l'année passée. Donc, Bah, ce qui est assez hallucinant, par exemple, c'est que Asa, là, qui gagne la qualif au junior. championnat du monde en junior, Ouais. aurait fait 2e ou même 1er. Bah, à sa finale avec la qualif élite, ouais. Ouais. Le championnat du monde chez les. Donc là, en fait, il y a vraiment 2 mecs, enfin 2, hein, ils sont 2. Il y a un peu Joet, tu vois, si, qui est là aussi, qui est solide. Mais je veux dire, il y a surtout ces 2-là qui viennent un peu foutre la merde dans l'ordre normal des Ouais. choses Après- d'une catégorie, tu vois. Après, Dane Jewett, il est junior 2 aussi. Ouais, Donc il était déjà l'année passée. Mais c'est vraiment les deux là qui arrivent de. tu te retrouves à te battre contre Ok. 2 clients là qui sont. Bah oui, c'est sûr. Qui arrivent en junior et avec qui c'est sûr qu'il y a le niveau, ça a relevé le niveau. Ça a relevé le niveau. Et que. Mais ils sont pas imbattables, tu vois. Non, ils sont pas imbattables. Mais. Au final, on a vu cette année aller au Gang, Oui. ou même rien qu'à Val Nord. Oui. Là, le week-end dernier, Oui, que quand tu mets du gaz, Ouais. t'as certains splits devant eux. oui, c'est sûr. Il faut juste tout mettre de haut en bas. Bout à bout, c'est ça qui Et- c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui est compliqué, mais si tu le fais, c'est Ah ça bah oui. qui sera Ouais, fort c'est et sûr. ça sera insane, quoi. Ouais, grave. Trop bien. Donc là, bah, on connaît tes objectifs pour la fin de saison. Toi, à long terme, hein, je parle à très long terme, C'est-à-dire long terme. dans le VTT descente, parce que tu vois, là, t'es un peu pro, du coup, Ouais. cette année. Enfin, Ouais. tu commences à être Ouais, pro. ça commence. C'est-à-dire que tu commences à être payé pour faire du Ouais. vélo, tout est défrayé, tout machin.
L'an prochain, ça sera encore mieux, normalement. Toi, le but, c'est de faire une carrière dans le VTT descente. Bah, quand ça commence comme ça, on a toujours envie de. En fait, on n'a pas envie de faire une carrière, on a envie de remonter sur des podiums, et de refaire des résultats, refaire ce qui nous fait plaisir, refaire ce qui nous rend addict, quoi. Donc, on n'a pas tant objectif de faire une carrière, on a objectif de se faire plaisir, se régaler et de kiffer, quoi. Ok, Donc, forcément, après, ça. Mais ça va ensemble, quoi. ça va ensemble. Et l'an prochain, tu passes élite. Du coup, tu vas avoir la qualif, la semi, la finale. Ouais. Déjà, ça va être tout neuf pour Ça va toi. pas être la même. C'est quoi tes objectifs, on va dire, l'an prochain quand tu vas passer élite? T'as le droit de pas en avoir, mais et puis à plus long terme, c'est quoi Ouais. l'objectif? Pour l'année prochaine, je sais pas du tout comment je me place en élite. Enfin, je vois à peu près quand j'essaie de calculer les résultats, mais on sait jamais exactement. C'est pas la course au même moment, on met pas forcément la même intensité. Donc je peux pas trop savoir. Faudra voir l'année prochaine, mais Déjà, aller forcément, en finale, peut-être, ça aller sera en bien. finale, c'est sûr, quand je vois l'année dernière ceux qui étaient à peu près dans mes résultats, qui arrivent à aller en finale là, Comme Nathan. comme Nathan par exemple, donc je me dis que j'ai envie de faire pareil qu'eux, ou c'est sûr que c'est un objectif. Ok. On n'a pas envie de s'arrêter à la semi ou quoi. Aller en finale, c'est toujours, enfin quand je vois par exemple Nathan, quand il va en finale, c'est waouh, trop bien. Donc j'ai envie de faire pareil. Ok. forcément. Et après, à plus long terme, forcément, par exemple, là, l'année prochaine en finale, si je vois que j'y arrive, l'année d'après, je sais pas, faire des top 20, top 15 pour progresser encore et arriver au top, parce qu'on a envie de remonter sur des podiums, forcément. Tu sais, quand on est arrivé en junior, t'as envie d'y remonter, c'est ça qui est bon, quoi. Quand tu arrives en junior, je pense, et puis que quand tu compares un peu les temps, tu vois que t'es pas trop loin non plus des top 10, Ouais. voire même potentiellement du podium. Ouais. Tu vois, je pense que Asa, c'est pareil, quand il va monter en élite, il va se dire, je vais c'est recoûter à ça, comme quoi. ouais, En fait, c'est addictif. C'est l'ordre naturel des choses, Ouais, grave. Donc en gros, tu es en train de me dire que potentiellement, dans les prochaines années, et puis après de toute façon, il n'y a pas à craindre à le dire, je pense que quand on est au start, on a envie d'une chose. Ah oui, c'est de gagner, forcément. On part tous pour ça, hein. Que tu saches que tu vas faire, enfin, t'as pas forcément le niveau, que t'as envie juste de passer la qualif, tu pars en haut, c'est pour gagner. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu pars pas en haut pour faire 50e. Ah, let's go, je vais passer la qualif, je vais faire 50e. Non, tu pars pour gagner. Ouais. Même si en bas, ton résultat, tu fais 50e, t'es refait, et tu pars en haut, tu donnes tout pour gagner, forcément. Tu donnes tout. Ok, donc on a compris les objectifs. Je pense que c'est... Ouais, on n'est pas là pour faire... On est un peu tous pareils, hein, c'est ça qui est... Et c'est ça, mais après, c'est des toutes petites différences très serrées qui font entre Loïc et Amaury qui sont devant régulièrement et il y a un mec qui est par exemple top 10, top 20 ou top 30. Quoi. C'est des tout petits détails qui font que, mais ça c'est les plus durs à aller chercher, hein, les dernières secondes c'est les plus durs à aller chercher. C'est ça. Du coup, là, ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais, je pense qu'on a un peu tout balayé. J'ai une question là qui vient en tête, genre Ouais, c'est si t'avais pas fait du VTT de descente, t'aurais aimé faire quel autre sport? Je sais pas. Je sais pas d'idée là. Je sais pas, moi je me fais plaisir en tout. Genre, tant que je suis dans la montagne, en ski, en vélo, tant que je suis dans la montagne, que je suis libre et que je peux faire ce que je veux. Dans la montagne Dans alors. la montagne, ouais. Moi, c'est Pas dans la mer. Non, Non. dans la montagne. Moi, je vis que pour la montagne. Ok. Bon, tu réponds pas à ma question, mais moi. Je sais pas, moi, du ski, j'ai pas de... J'en sais rien, j'ai pas de... Genre là, je pense à rien comme sport. Je pensais que tu m'aurais dit moto. Ouais, de la moto aussi, parce que ça me fait kiffer. Mais... Tu suis tout le SX, tu Ah oui, suis je tout le suis MX. tout, forcément. Mais c'est un truc qui me fait kiffer, mais... Moi, j'ai juste envie d'être libre et de faire ce... Je sais pas, ouais. En montagne, je pense que c'est ce qui me fait le plus vibrer. Trop bien. Libre et faire ce que tu veux. Ouais. Bon, on va finir sur ces belles paroles. Allez, sur ces belles paroles. Merci mon petit. Pas de soucis. Donc c'est la fin du podcast. Like, subscribe, follow et tout le bordel. Et puis nous on va aller manger les pâtes. Hein. J'espère que vous aurez kiffé et puis adieu.